Bon, si on commençait. Allez, t'es prêt? Oui, c'est lancé là. C'est lancé? C'est lancé. Un. Non, ça marche pas. Pas besoin de compter. Et bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Et bonjour à tous, un moment exceptionnel aujourd'hui, parce que c'est le premier invité depuis 2 saisons. Ça fait Ouais. 2 saisons qu'on n'a pas d'invité. Depuis 6 ans. Depuis le début, il demande à être invité. Et ça fait 3 ans, mais ça n'a jamais été possible. Vous Pour n'y des avez raisons- pas mis beaucoup de Non, votes quand c'est même. que C'est la faute d'Aurélien. pour des raisons techniques, C'est c'est juste pas de la faute possible. d'Aurélien. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Voilà. Par principe. Comme beaucoup de choses après tout, c'est la C'est faute la faute d'Aurélien. d'Aurélien. Je sens que je vais pas du tout aimer cet épisode. Bah, Alors, présente tu vas notre être invité, confronté. Aurélien, quand même. Ah oui, du coup, l'invité c'est L'invité, je suis. Qui je suis Emric, mon frère, mon grand frère. Voilà, donc effectivement, j'ai un petit peu réclamé pour être présent. Oui, Disons que j'ai proposé l'idée moult fois, avec politesse. Si, à chaque fois qu'on enregistrait en présentiel avec Martin, j'allais chez lui. À chaque fois, je lui disais, tu veux venir chez Martin? Et tu m'as dit, avec les petits, c'est pas possible. Voilà. Être invité Oui. de podcast ou être père de famille, il faut choisir. Voilà, C'est voilà. tout. Et comme malheureusement, je suis le seul père de famille de ce trio, Ouais, c'est Et vrai. sûrement pour toujours. et J'ai un peut-être. chien. Non, Pardon, on a par oublié de tuer. expérience, le chien peut être plus sale qu'un enfant. C'est vrai. Bah déjà, ton enfant, si, il chie par terre des fois. Ça Ah t'est bon arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Mais bon, Donc, finalement. Alors que la mienne, elle fait ça dehors. elle est correctement Elle est éduquée. civilisée. Donc voilà, nous avons Voilà. mon grand frère en invité cette semaine. Ce Ravi d'être mois-ci. là. De ce mois-ci, oui. Ce mois-ci, on a même prévu Ça une pris petite. l'accent suisse. Ce mois-ci. Ce mois-ci. Attention. Et j'ai même prévu une petite activité pour toi Formidable. après, Emric, mais ce sera pour la fin du podcast. Ouais. Ce mois-ci, on va pas passer des heures à chercher les héritiers de Non, d'Europe. c'est pas le but. On a fait le tour des héritiers de la famille des familles royales européennes. Je pense qu'on est... Ah, et alors, quelle branche? Parce que ça tombe bien que vous en parliez. On est lancé, c'est bon. Il se trouve que l'algorithme de TikTok m'a mis beaucoup de vidéos historiques sur les descendances de notamment fut roi Louis XIV. Mais il a des descendants, Louis XIV. Il a encore des descendants. Ah, Ouais. eh Techniquement, ben, je crois que c'est la famille espagnole. Enfin, il y a des Ah histoires ouais comme ça. Il y a Parce que, la branche effectivement espagnole et la branche orléanaise. C'est ça. Aurélien, si t'as la ref. le frère de Louis oui, XIV. de Miss France. Voilà. Pardon. Bah là, c'était Garou. Donc, avec la voix douce qu'on lui connaît, Miss Orléanais. Voilà. Bon, On est quand même passé de Louis XIV à Miss France. bah c'est un peu la même chose au final. La diversité culturelle. Jean-Pierre Foucault y était déjà d'ailleurs. Ouais. Ah ouais. Il était conseiller du roi. Bon, si on commençait Par par Ça, la Fia sifflette. on la veut où dans notre assiette. et pas aux toilettes. C'est bien ça. On va le rajouter au prochain jingle. C'est bien, tu mets ta petite touche personnelle, c'est Emric, c'est super. Prends pas trop La grossesse quand recette même. du mois. Ouais. Inspiré, hein. C'est un gratin de ratatouille. Vous prenez des œufs, vous les battez, vous mettez une boîte de ratatouille, vous mettez au four. Mais Ah non, combien d'œufs? non, mais alors, je vais faire la recette. Bah oui, Ok, fais effectivement. les choses bien. Tu maintenant. prends 5 œufs, tu bats tes œufs. Tu mets une boîte de thon, tu bats tes œufs avec ton thon. Et tu mets une boîte de ratatouille, tu bats tes œufs de ratatouille, ton thon. Tu mets ça au four. Et voilà. Mais du coup, il a fallu faire une ratatouille au préalable. Non, mais moi j'achète de la bon grain là. Tu sais, la Casse-grain. Casse-grain. Voilà. Exactement, tu prends pas la tête. Moi, je connais même pas cette marque. Bah, je la connais parce qu'on m'en donnait gratuit au métro à Lyon. Donc, tu sais, quand ils faisaient des actions là, tu sais, ils te donnent des trucs là. Eh, Ah, c'est bien quoi, c'est joué, gratuit? Parce que Ratatouille. c'est pas la moins chère. Non, c'est clair. Bah, du coup, j'en avais pris 3-4 histoire d'en avoir pour la Ouais. semaine. Mais là, récemment, t'en as eu? Non, quand on était en études. Ah oui, ok. Il y a fort longtemps, Il y a jadis. fort longtemps. Maintenant, je fais ma ratatouille maison avec mes légumes du jardin. Bah oui. C'est faux. En plus, c'est pas le mois dernier qu'on a fait. Non, il y a 2 mois qu'on a fait la recette de la ratatouille. Quand on, Si, exactement. Quand on était a fait la en- recette de la à ratatouille Amsterdam. en décembre. Effectivement. Ouais. Après, tu mets ça au four et tu fais ça avec du riz. que tu... Un riz que tu peux cuire dans ton nouveau cuiseur à riz.
Vous l'aurez compris, Martin a acheté un nouvel. Cuiseur Harry. Ouais, bah n'empêche, mon riz, il est jamais loupé. Mais après, est-ce que c'est difficile de. Mais moi, j'ai est-ce la que c'est flemme. Mais c'est enfin, juste que moi, Pour les souvent- gens sans talent, ils ont beaucoup Non, de talent. c'est surtout 100 ans. Voilà, Oh. c'est ça. Parce que moi, généralement, je fais 15 trucs pendant que je cuisine, donc j'oublie le riz. Mais ça prend 15 minutes à cuire. Oui, mais je l'oublie, c'est-à-dire qu'il reste 20 minutes, où je les laisse, Oui, où je les laisse c'est pas gonfler, et puis en fait, le dessous il crame, ou alors je le sors trop tôt, donc il est craquant, ce qui est pas normal pour du riz. Enfin bon, bref, voilà. Au moins là, tu mets dans le cuiseur à riz, tu fais chauffer et tu touches plus. C'est prêt, et puis plus rien à faire. Bah super. C'était Super. super. Ah, super! Ah, super. Je pense Chaque que semaine, je conseille un nouvel électroménager. Chaque mois. Chaque mois. Ça revient cher de. Je sais pas ce que vous allez avoir envie de tourner un épisode par semaine. Non mais parce qu'avant on faisait toutes les semaines, tu sais. Enfin, Oui. Enfin, toutes les semaines. On enregistrait pendant 8 mois, Voilà. et on montait pendant 8 mois, et après on sortait toutes les semaines. Voilà. Ce qui en fait n'était pas du tout une bonne idée. Hein. Ouais, bah la preuve, regarde, notre podcast fonctionne pas, donc c'est bien. C'est à cause de ça. C'est sûrement à cause de ça. Voilà. Ouais. Mais heureusement, il y a quelqu'un autour de cette table qui a une petite commu Ah ouais, Ouais. sur les réseaux sociaux. Combien d'abonnés? Oh bah, bien 280. Ah, bon, c'est beaucoup plus que nous déjà. Avec vos 5 cousines qui écoutent aux Nouvelle-Zélande, là, on est bon, hein. Non, il y en a une en Suède, Oui, c'est vrai. Une en Suède, une en Nouvelle-Zélande, une en Nouvelle-Zélande et une au. qui sont des auditrices Nouvelle-Calédonie. assidues du podcast. Ah oui, ah bah, c'est sûr. Ce qui est pas de bol, c'est qu'elle porte pas le même nom de famille que nous Bah, finalement. c'est pas grave. Ça. Et puis personne n'a le même nom en plus. Hein. Oui, Dans les trois. dans les trois. Bref, on n'est pas là. C'était la Fia Sifflette. On la veut où dans notre assiette? Et pas dans nos toilettes. Parfait. Je sais pas si j'ai fait la même note. que- C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Après tout, Il y en a T'inquiète. qu'un qui prend des cours de chant sur cette table. hein. Puis c'est t'inquiète, vu les gens qui passent à The Voice, eux non plus, c'est pour Ouais, faire voilà. les notes. Je veux dire, on embrasse, mais je me souviens même plus de son nom tellement je chantais mal. on embrasse Micheline. Voilà, exactement. Et si on passait donc à. Attends, on va mettre de l'écho. Ah oui, bah Ah. oui. On aurait dû le mettre avant déjà. Bah non, mais parle pas, là on nous entend en écho maintenant. Toudoudoudoum, toum, toudoudoudoum. Je regarde ça, je regarde. Toudoudoudoum, toum. Waouh, 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 waouh. Fia centré l'accusé. J'enlève les coups. T'as pas fait aussi longtemps que d'habitude. Bah je me suis dit, par respect C'est pour vrai. notre invité, cette fois je... Mais à la fin je le Ah fais non, hyper mais lancé. donnez-vous. Ah bah t'inquiète pas alors. Ah bah tu vas voir. Alors là, ça va partir au concert. Moi, je suis là pour passer un bon moment. Emmerich, tu connais le concept de De Fia Fia centré centré l'accusé, l'accusé bien sûr. À peu près. À peu près. Mais rafraîchissez-moi la mémoire quand même. Donc On on va a donner tous des- 3 infos. J'en ai deux. Ah, c'est pour ça. J'en ai deux. Nous avons 3 infos Oui. et on essaye de faire deviner aux autres ce qui s'est passé. On met une petite partie. Ouais. les Si autres c'est trop long, on abrège. hein. Par exemple. Par exemple. Par Et après, exemple. on en débat. Même si personne ne le demande. C'est bien. C'est pas mal. Par exemple, quelqu'un a utilisé du Coca-Cola à des fins insolites. Insolite, genre peu Euh, orthodoxe. Oui. Improbable. Improbable. Ouais. Parce Pas que de- je crois que j'ai l'info. Ah, bon t'as la même. Ouais. Non, j'ai pas la même. Ah. Pas la même, mais il me semble que je l'ai vu. Est-ce que ça serait pas un animal qui a été constipé et qui a été soigné au Coca-Cola? Si. Sur 20 minutes, l'article, c'est un âne dépressif et constipé, sauvé grâce à des litres de soda au cola. Bah c'est bien, maintenant au moins il est juste dépressif. Et maintenant, il est juste dépressif. Il est plus constipé. Mais il est devenu diabétique. Alors du coup, ouais. Non, mais alors apparemment, c'était un âne qui souffrait de De dépression. mots, J'ai un multiples. âne en tête, moi en fait, j'ai pas du Un tout. âne, quoi. Le cheese nan. Ah, le J'ai pas du tout l'âne. en Non, fait. un, plus loin, âne. Voilà. En fait, apparemment, il avait perdu sa mère ou quelque chose comme ça. Et en plus, il avait il était constipé et ça lui a fait une obstruction au niveau de l'estomac. Et du coup, pour le déboucher, ils lui ont fait boire, attends, combien de litres? 24 litres de cola. Attends, mais comme ça à la suite ou non Ah sur bah, plusieurs jours. Oui, oui, sur 4 jours, pendant Ah 4 oui, jours. sur 4 jours, oui, je me disais, parce que sinon 24 À litres raison d'un de coup, 3 fois par jour, au total, il a ingurgité 24 litres de cola qui ont joué le rôle de déboucheur. On n'a pas tous du desktop. Parce que
Le cola ronge la matière ferme et finit par l'adoucir au point de pouvoir C'est passer. bon à savoir, ça. Par contre, il précise dans l'article, Ne pas renouveler l'expérience. voilà, ça a été fait par des professionnels de santé et que normalement, il faut pas faire boire du soda aux animaux Ah ouais, bah et ouais. surtout à l'âne. Mais là, c'était. Attends, ça- j'espère que le veto, il va avoir un prix Nobel, hein. Parce Ouais. que là... Et déconstiquer les ânes. heureusement, il a maintenant un nouvel ami qui s'appelle Joey. McDonald's. Clairement. Le seul âne sponsorisé par McDonald's. Non, il a un nouvel ami, donc Inch'Allah, dépressif. ça va réduire sa dépression. Ah, sa dépression. Bon, donc ils ont réglé un et demi problème, quoi. Voilà. Les ânes, c'est bien connu qu'ils supportent mal la solitude. Et ben voilà. On Et les ben met l'autre, en souvent plus, avec, il avait perdu d'autres- son frère ou je sais pas quoi. Sa mère, t'avais dit. Ah Non, non, mais l'autre, l'autre. il a perdu son frère. Et du coup, Finalement, il ils se sont bien retrouvés, Et quoi. voilà. C'est Et, une belle histoire d'amitié. et l'article finit par les deux équidés ne se quittent plus. En même temps, s'ils sont dans un parc ensemble. Bah, c'est sûr que quand on enferme des animaux... Bon, je vous l'annonce les gars, j'aime pas mon nouveau coloc, je me casse. Merci de m'avoir Saute soigné. la barrière, il se casse. Mais vraiment, finalement, j'aurais préféré crever, donc je me casse. Je tente l'aventure seul. J'ai repéré une oie là-bas. Et du coup, oui, en fait, la fin de l'article, c'est de son côté, le vétérinaire rappelle que l'administration de cola ne doit pas être réalisée par des particuliers. Entre guillemets, le cola ne doit jamais être donné à des ânes en bonne santé, précise Oui. Jamie Forrest. Mais c'est fait Le où, ça, traitement c'est- doit toujours résulter d'un diagnostic précis Ouais, il et, fait des être honoraires, effectu- quoi. C'est bon, quoi. Voilà, après, et être effectué par un vétérinaire qualifié. Voilà. Eh ben, c'était une très belle info. Très belle Merci info. Aurélien. Super, c'est super. Merci. C'est super. À toi, Martin. On n'a jamais été aussi poli de se remercier des autres. C'est pas obligé de remercier, hein, je te rassure. Non, mais c'est très C'est son ironique. travail. Hein, donc, Je suis payé pour ça. alors, Toi, attends. tu ne toucheras que chi. Bah, sauf que je suis déjà en train de toucher ma paye puisque j'ai déjà mangé 2 clémentines et une certaine portion de noix de cajou. Waouh. Donc en plus C'est je pas suis toi qui as payé. mis notre cajou Non, Ah bah oui. non. Ah bah il est bien payé, hein. une petite noix de cajou Martin. Ah bah voilà, je n'osais pas en prendre, je pensais que c'était les siennes. On n'ouvrait pas un petit peu d'arrache-culotte? Tu veux un arrache-culotte? Non, mais je Moi, rigole. je... Henry. Ah non, Mais t'as enlevé l'écho? oui, je l'ai enlevé. Attends, est-ce que je l'ai enlevé? Oui, j'ai enlevé. Alors, bah oui, mais si je vous montre mon info. Ah bah oui, non. Parce que l'ASMR, je me dis, c'est juste chiant. Donc c'est l'ASMR avec des bruitages d'Emeric, là ça devient drôle. Ah oui. Ouais. Ça va la tête? Après, en espérant qu'on n'ait Oui. pas les émitophobes dans nos auditeurs. Ah bah, tant pis pour eux. Des Ça- Et ceux qui aiment pas les bruits de bouche. Ah, Il y en a qui aiment mais pas des- ça, les podcasts. moi, ça me me gêne répugne, pas, moi. Ça te répugne? Ah bah oui. Là, par exemple. Quand il fait ça. Ah, je comprends. Mais moi, ça me dégoûte pas, mais. Toi, ça te dégoûte Parce pas? que la fois, j'ai écouté Popcorn, tu sais, le podcast, enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'est Popcorn. C'est une émission sur Twitch, et ils le font aussi en Ouais. podcast, et ils donnent des popcorn aux invités. Et en fait, c'est insupportable parce que tout le long, les invités mangent leur popcorn. J'ai entendu des mecs manger du popcorn à longueur de. pendant 2 heures, donc c'est bien. Alors, qu'est-il arrivé à un lycéen dans le Vaucluse le 8 janvier? Quelque chose d'insolite. Dans le fond. bon, il a Je pas crois que je plongé l'ai dans vu. le Rhône parce que ça c'est Je crois commun. que je l'ai vu cette info, mais je me rappelle plus. Est-ce que vous connaissez le film Taken? À peu près. Il s'est fait kidnapper. Ouais. Mais là, il y a une info insolite là-dedans. Il s'est fait kidnapper par un tracteur. Non. Il y a Ça finit Liam par Neeson qui est venu le secouer. Ce serait beau, mais. Non, il s'est fait kidnapper par erreur. Ah pardon. C'est-à-dire qu'il a été agressé et kidnappé sur le chemin en allant en cours. Et en fait, les ravisseurs, ils se sont trompés et du coup, ils l'ont relâché. Mais comment ça, ils sont trompés? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que, alors, de ce qu'ils disent, Bah, ils ils- avaient ils- un autre projet quoi. Ouais, c'est ça. Les ravisseurs, vraisemblablement animés par des motifs financiers, ont enlevé par erreur un jeune homme qui se rendait au lycée. Après s'être rendu compte de leur bévue, ils ont relâché le lycéen. Elle a oup. Excuse-nous mec. Et T'as l'air d'être un bon gars. on parlait T'as pas de crypto- sous. Non, mais- T'as pas de sous. J'ai un poussin dans ton verre. On parlait Ah. de crypto tout à l'heure. justement. Les agresseurs recherchaient un individu afin de lui extorquer une clé de sécurité de crypto-monnaie en vue de s'emparer de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Eh Voilà. ben dis donc. Voilà. Donc il s'est Maintenant, fait... même quand on n'a pas d'argent, on peut on se se faire fait kidnapper kidnapper par C'est erreur, bien. dis donc. Donc, Il kidnapper suffit par d'avoir erreur. l'air d'un geek. Ouais, non. Ou d'avoir une clé dans la poche. C'est pas encore sans une clé de crypto-monnaie, mais... C'est quoi une clé de crypto-monnaie? Mais Attends. je pense que c'est... Mais c'est pas une clé. Non, c'est pas une un clé mal, hein. physique, je pense, tu vois.
C'est pas comme les grandes clés de château que tu, tu branches dans ton ordinateur. Bah, c'est une clé USB en fait. Bah oui. J'imagine, oui, Une oui. clé Bitcoin est une chaîne de 258 bits représentée sous la forme d'une combinaison de lettres et de chiffres, Ah, j'aurais pu en faire de la crypto. stockée dans votre wallet et vous permet d'accéder à vos bitcoins à tout moment. Moi vraiment, j'y comprends rien à la crypto-monnaie. Bah, il faut peut-être pas y comprendre grand chose, ça sert à rien. Non, mais je suis bien d'accord. Mais Trop volatile. Mais vraiment, je comprends rien. Mais Bah, tant pis, quelqu'un je le qui vis a bien. investi dans le Bitcoin au début du Ouais, il y a Bitcoin 15 ans, quoi. et qui maintenant Les revends, oui. les revend, je peux te dire que. Mais si tu t'y mets maintenant. Tcha-ching, intérêt, tcha-ching. Mais maintenant, un Bitcoin, je crois, le cours du Bitcoin, c'est peut-être un truc comme 30 000 euros. Ouais, c'est ça. Donc, Ah ouais. Mais il faut les miner, c'est ça que je comprends pas, les gens ils minaient Après, des Ils vont dans bitcoins. des mines de bitcoin. Ouais, Avec genre, leur petite pioche et leur lumière. Et puis, c'est ça que je comprends pas, comment tu mines du bitcoin non, c'est en ton ligne. ordinateur qui. Mais ouais, mais vraiment, surtout moi, informatique. ouais, mais je, Voilà. vraiment, il faut des je trucs, comprends pas. il faut des processeurs assez intenses. Ouais. quoi. Non, mais super, très bien, mais je comprends pas le Il y concept. avait un américain qui avait fait ça, qui avait vendu tous ses bitcoins et qui a ouvert une mine de bitcoin. Il avait genre 100 processeurs dans un hangar au milieu du désert. Là, il toute la journée chauffe pour chercher du bitcoin encore plus. Quoi. Enfin, mais je comprends rien. Mais moi j'y comprends vraiment C'est que comme les dalle. NFT, tu vois, c'est pareil. Ça me- Mais ça, pareil, j'ai essayé de comprendre ce que c'était une NFT. Mm. À ce jour, je n'ai toujours pas compris. Mais je pense que quand, parce que C'est là, de quand l'art on aura en fait ligne. notre robe de mariée là qu'on est en train de faire, on la prendra en photo puis on la transformera en NFT. Ok, On verra si quelqu'un l'achète. oui. Inch'Allah, j'ai envie Ouais. de dire. Ça financera le podcast. Ou les 8 € d'abonnement par mois que vous nous coûtez, chers auditeurs. Enfin, que vous me D'ailleurs- coûtez parce qu'Aurélien me rembourse tous les 3 ans. Donc, Oh non, j'étais toujours remboursé. À la fin de l'année à chaque fois, mais j'étais toujours remboursé. Attention, Aurélien, tu connais le proverbe. Les bons comptes font les bons amis. Bah, au bout d'un moment, je le rembourse. C'est juste, c'est à chaque fois, tu sais, à chaque mois quand je reçois le mail ouais. de. Tu dis ah, Ah, faut que je lui envoie un message, enfin, faut que je lui envoie la part, et après, ça me sort, ça me sort la Comme tête, par quoi. hasard. Bah ouais, comme par hasard, ouais. allez à toi, Emric. Emric, une info? Il finit sa cacahuète. Noix de cajou, Noix de s'il te plaît. cajou. Pardon. Ça n'a rien à voir. Et attention, émondé et non salé. C'est vrai qu'elles sont pas salées. Et Bah, non. c'est normal. Pour pleinement profiter des bons glucides et des oméga 3. Ah, oui, parce que Emric, qu'est-ce que tu fais comme travail? Il paraît que je suis coach sportif à mes heures perdues. Enfin, actuellement, Actuellement, j'essaye. voilà. Mm. tu essaies. Donc, je développe Mais d'où sa connaissance en noix de cajou et Ouais. en lipides. Il a dit lipides. T'as bon dit liquide. Bon lipides. En bon Il y lipide. a le bon et le mauvais lipide. Eh oui. Mais je pense pas que ça soit le sujet du podcast. On pourra faire un nouveau jingle sur la liste, si tu veux. Les lipides, les bons, les mauvais, les lipides. C'était la minute lipide. C'était la minute jingle par Meuric. Si jamais tu sais pas quoi faire de tes 8 €, au lieu de les mettre dans Spotify, tu me les donnes. Mais c'est pas Spotify, hein. Pas pour Non, Spotify. c'est Podcastix. Podcastix. Oh, Et excusez-moi. après, Podcastix, Il met s'occupe sur de tout Moi faire pour j'évite nous. tous les sites qui finissent par X. En général, tu tombes sur des trucs un peu chelous. Oh. Chelou. C'est X, C'est c'est nature pas humaine, X. hein. Moi, ça fait Alors, pas du fan, coup. hein. Revenons à nos moutons. Oui. Un peu de sérieux sur ce plateau, s'il vous plaît. Je vais vous donner un indice Ok. et un contexte. Un contexte géographique. Visualisez le Grand Nord. Ok. D'accord. D'accord. Lille. Oui, évidemment. D'accord, ok. Au nord, les corons. Très légèrement en dessous de la Laponie. Ok. Un homme. Père Noël. Non. Ah. En dessous de la Laponie. Donc le Père Noël, Bah, il a Bah, descendu. Poutine. Next. du coup. peut-être. Peut-être. Tu verras avec l'info, peut-être qu'il s'agissait du bonhomme. Un homme Tu t'étouffes, Martin? Ça va aller. et un animal d'une taille imposante, Un ours. un ours. Et on doit faire quoi, là? Bah devinez l'info. À Ils votre sont avis. mariés. Ah, mais si, je l'ai vu. C'est un homme qui s'est fait agresser par un ours au visage et son fils l'a retué derrière, l'a assommé et du coup, après, ils l'ont mangé. Alors, effectivement, C'est pas mais la cocasserie, ça. La cocasserie, ouais. oui, la cocasserie, c'est qu'ils l'ont pas mangé, on va dire, bon chasseur, je fais un feu de camp. Non, Comme Non. ça.
Ils l'ont fait. Non. Ils l'ont fait en Beaucoup ratatouille. Bon, Avec les ratatouille. œufs Ils ont fait un goulash d'ours. Ils l'ont mis au cuiseur Harry. Figurez-vous que ce fameux Suédois, puisque c'est un Suédois, Ah, Ok. du coup, c'est un Suédois. en a fait un tacos. Ah oui, 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 un kebab. Non, il en a fait même un kebab, un tacos et je sais pas trop quoi. Ok. Alors Mais moi, dans je la me suis forêt, arrêté il a au fait ça titre. pour Ouais, être tu t'es honnête. arrêté au titre, ouais, mais moi j'ai lu l'info. Et d'ailleurs, j'avais hésité à le prendre, mais je me suis dit, non, on va pas encenser les chasseurs. Mais il y a une photo dans l'article où on voit sa blessure, c'est impressionnant. Mais du coup, non, oui, mais il l'a pas fait ça en forêt, quoi. C'est-à-dire qu'ils l'ont ramené en ville pour le cuisiner en tacos, kebab et tout Oui, ça. oui, oui, d'accord. bah, Parce que moi j'avais en certainement. tête en mode il est 2 PC puis il faisait un tacos sur place. tu vois. À la broche, ça, ils ont coupé un arbre en broche. Et puis il tourné comme ça pendant des heures. Après, Non, autant les plats ne sont pas d'origine scandinave, Mhm. autant, bon, ça reste le même des Suédois, donc Mais on un est en droit tacos de penser qu'ils mexicain descendent ou- des vikings. Un tacos mexicain ou un tacos lyonnais? Oh, probablement mexicain. Dans des petites feuilles. Vu qu'il parlait de kebab, je pense que c'était plus tacos Français. français, Le genre. fameux tacos français Le né fameux. à Lyon. Ouais. C'est ça. Non, même, je sais plus si c'est à Lyon, mais. Si, ça- tacos, je crois que ils disent né à Lyon. Hein, Par un maître deux, kebabier. Par un maître kebabier. Moi, ça me fume ce titre de maître c'est kebabier. bien. Ne juge pas comme ça. Ah non, mais c'est super, mais ça me fume quand même. L'appellation, disons. Bah, on a Maître. bien un maître de la baguette, tu vois, donc Un maître. maître kebabier, ça me choque pas, tu vois. Il y a un maître de la baguette. Non mais je veux dire, il y a la meilleure baguette de France, par exemple, ou du monde, tu vois. Oui, donc il y a d'accord. le meilleur kebab du monde, bon bah ouais, ça arrive. Non, mais maître kebabier, Maître c'est juste, kebabier, c'est juste ouais. le gars qui tient son kebab. Hmm. C'est. Oui, non, mais il prépare sa viande aussi. Oui, oui, Ah oui. attends, Professionnel. Normalement, Ah un oui, vrai quand maître kebabier prépare sa viande. Un vrai. Vraiment. Ah, je vais le dire. Voilà, c'était la première vue. Eh ben C'était voilà. pas la meilleure, je vous le préviens. Ok. Il y en a, on va Hâte. dire, j'ai noté du moins au plus cocasse. Ok. Ah, ouh. Ouais, donc Alors. le troisième tour, attention, vous avez intérêt à bien rester assis et accroché à vos chaises. Parce que ça vaut le détour. Alors, moi, ça se passe à Rosheim, dans le Bas-Rhin. Ok. On se doutait que c'était pas en Italie, hein, de toute façon. Clair. Et depuis 2019, il y a une maison qui est en train de construite. Une maison traditionnelle. Ok. En Qu'est-ce qu'elle a cinq de ans. spécial? Elle est Pas- traditionnelle. Elle est traditionnelle, mais elle est spéciale. Oui. Elle est montée à l'envers. Non. Non, les Allemands sont quand même de bons bâtisseurs, Mais c'est pas les normalement. Allemands. C'est l'Alsacien. C'est c'est en pareil. Alsace. C'est en Alsace. Ah, mais c'est les Alsaciens. Ah, Bas-Rhin, t'as dit? Le Bas-Rhin. Ah, autant pour moi. Mm. Ah, mais c'est des C'est Français. des Français. Oui, donc bien elle est sûr. mal faite, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Elle est construite par 5 nationalités C'est différentes. ça, exactement. Bah, je sais pas, est-ce qu'elle. Donc, elle est pas à colombage Si. En plus. Puisqu'elle est traditionnelle. Si, elle est traditionnelle, Bah, elle est si. colombage. Mm. Mais du coup, elle est, elle est différente alors qu'elle est à colombage, ce qui est partout en Alsace, quoi. Oui. Est-ce que ça vient de la couleur? Non, ça vient Des du... matériaux? Oui. Ah, Ah, elle est en bois? Non. En pierre? Non. En paille? Non. Non. en merde. Mais ça tient debout? En Oui. caca? Non. En Caca bouse. séché. Non. Bon, je vous le dis. Oui. En Lego. Ça tient pas dans le temps, ça. Bah, ça fait depuis 2019. Bah, ça dépend en quoi sont faits les Lego. Oui, c'est vrai. Parce qu'après tout, le Lego, c'est la forme. L'association Fanabrique, dont le siège est à Rosheim au Bas-Rhin, a bâti depuis 2019 une maison à pans de bois alsacien en Lego. De plein pied, la création mesure environ Ah, mais c'est une 55 mètres création, c'est carrés. pas dedans. Quand elle sera achevée, les passionnés iront même jusqu'à recréer du mobilier avec des petites briques pour y arriver. Ils font appel à des scolaires et à des volontaires. D'où le fait que ça fait finalement 5 ans que le chantier a Ouais, c'est ça, quoi. Forcément. C'est surtout avec des vrais Lego. Mais est-ce que c'est Et- isolant le plastique? Mais tu sais, c'est genre quand tu regardes le truc, c'est genre à l'intérieur. Ah, mais c'est à d'un l'intérieur en entrepôt. plus? Ah, Bah oui. non, mais alors vraiment. Vraiment. Où va l'argent public hein? Bah, probablement pas là-dedans, Pas en tout cas, là-dedans, j'espère. pas en tout cas, mais. Non, après c'est joli, c'est pas la question. Hein. Nous Bravo, cher... hein. le Attends, c'est qui parle là? Le vice-président de l'association Benoît Kaiser disait: Nous cherchions un gros truc à Benoît construire. Kaiser, pardon. Kaiser. Kaiser, ouais. Nous cherchions un gros truc à construire, quelque chose de rigolo, un vrai défi qui nous amuserait. C'est bien. Bah c'est super. Bah, j'espère qu'après elle sera dehors et que ça servira aux sans-abri. Ouais, bah alors dormir sur des Lego et tout. C'est toujours mieux que sur le Oh, oui, trottoir. oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, enfin, c'est des sans-abri, pas des fakirs.
Oui, c'est vrai que ça pique. Bah oui. Pas faux. Mais c'est pour ça que je disais ça. Non, mais tu mets un tapis. Oh. Mais pas un tapis en Lego, du coup, c'est tout. En connaissance de cause, j'ai déjà dormi sur mon tapis de sport pour des raisons caniculaires. Caniculaire. Ouais, caniculaire. Bah, je peux vous dire que le sol était lisse. Ça n'a pas été la nuit de ma vie, hein. Donc, sur des Lego, tapis ou pas tapis. Et moi j'ai poté sur le marché sur une petite moto de ton fils dans la chambre. C'est pas très agréable. Donc, Et la pluie n'a pas été prolongée. D'ailleurs, c'est une de nos motos, puisque tout ce qui est en haut, quasiment, c'est tous les trucs à nous. Ah, d'accord. Quasiment. Les Playmobil et les machins, et les Lego et tout ça. D'accord. Que tu le saches. Ouais, bah j'ai écrasé une. Elle est pas cassée, je vous rassure. T'as écrasé notre patrimoine culturel. Ouais, votre patrimoine culturel et familial. Mais qu'est-ce qui va vous rester Après 2 enfants, il restera probablement C'est pas pas grand chose en bon grand-chose. état. Bah vas-y, à toi Martin, pour ta Moi, deuxième c'est ma info. dernière info. Oui, oui, oui. On sait Ah pas. bah bravo. Surtout qu'elle est pas hyper insolite, mais bon. Qu'est-ce qu'a découvert en retraité en mangeant une huître? Une perle. Voilà. Effectivement, il y Ça a n'a rien d'insolite. Mais si, apparemment c'est insolite parce que alors il a mangé une huître à Noël et D'accord. il y avait une chance sur 10 000 qu'il tombe sur une perle et il a failli se casser une dent. Il a dit je me suis cassé une dent et en crachant en fait c'était une perle. Mais une petite perle en plus, hein, c'est même pas grand. Hein. Franchement, moi je trouve ça un peu décevant. Hein. Mais, Ah, je vois pas là. Bah, bah justement. ah, voilà. Ah, mais si, bah c'est normal. Oh, bah moi j'en ai vu des Il plus y en a des grosses, plus hein. grosses. Ah, bah il y en a des Bon, pas grosses. l'huître était probablement plus grosse aussi. Ah bah largement. Mais Il y a des fois des doubles perles aussi. oui, même des triples, des quadruples. Il a dit qu'il allait peut-être en faire une bague. Il va le faire Des estimer et doubles peut-être en perles, faire oui. une bague. Ça existe, c'est vrai. Oui, oui, les grandes perles, ça existe. Non, mais les doubles, tu sais, genre en mode. Si, ça peut exister. Oui, bah oui, mais c'est ce que je lui ai dit. Mais après, il dit des doubles, des triples, des quintuples. Ah, qu'un tube top, peut-être pas. Mais... J'ai dit quadruple. Oui, voilà, bref. Ne me fais Je crois pas que dire ce que j'ai j'en pas ai dit. une de perles à la maison en plus, moi aussi. T'en as déjà une? Parce que quand j'étais parti avec en Chine avec le lycée, on était monté en haut d'un truc et il y avait des gens qui vendaient des colliers en perles là et ils te donnaient une minuscule perle, elle doit pas être d'une valeur de fou, gratuitement parce que t'étais monté là au machin et tout. Mais c'était tout petit. Ah, hein, mais c'était du coup, des tu l'as perles pas eu dans une huître. Non, non, je l'ai eu par une dame. Ça se trouve, c'est en plastique depuis tout ce temps. Oui, ça se trouve, je sais même pas où elle est. Hein. Donc vraiment, Ah, bravo. Pas une grande valeur sentimentale. je crois que les seuls trucs de souvenirs de Chine que j'ai gardé, j'ai un rouleau de papier toilette de Chine. Ça peut être. Qui est vraiment dans le placard à urgence, tu vois. Mais sinon, Dans le placard à urgence. Mais sinon, ouais, j'ai rien d'autre. Mais ça se périme pas le. Enfin. Non, mais il est emballé dans un plastique où c'est écrit tout en chinois. Je me dis, ah, c'est marrant, je vais le garder. Je l'avais volé à l'internat là-bas. Voleur. Oh. T'as volé en Chine, Ça, ça se c'est trouve, t'es moche. recherché. Hein? T'es recherché pour vol en Chine. Ouais, ça se trouve. Bah, de toute façon, est-ce que je Bah. peux pas y retourner? Non. Et puis, est-ce que le Parti communiste chinois n'est pas un petit peu un voleur aussi? Voilà. Oula, on va pas se lancer là-dedans. Non. On parle jamais on va- politique On va, ici. on va rester superficiel. On parle que de notre pays, les autres pays. Non, stop. Eh ben, Emmerich, vas-y, puisque après cette super info de Martin, on peut passer à autre chose. Mais par contre, si je peux donner un conseil à la commu, Vas-y. ayez un placard à urgence. Oui. Comment C'est ça? une très bonne idée. De PQ d'urgence? Non, pas forcément du PQ. Ah. Il faut qu'il y ait du PQ quand même dans le placard à urgence, Mhm. parce qu'on sait jamais. On n'est jamais à l'abri d'un oubli. Ouais, ça au pire, Genre, des mouchoirs. il te reste 3 feuilles sur ton rouleau, tu te sens serein, t'oublies de racheter du papier Tu te toilette sens- aux courses. Puis après, t'as que ta main, quoi. Comme la vidéo que tu Si as t'as vue pas ça de sur mouchoir. TikTok J'ai pas envie de du mec à Paris, la à Gare de Lyon, qui a chié dans la rue. Ah, il était à poil, il a chié Ah devant oui, la il a gare jeté et il il a chiait jeté son sa caca. merde sur les gens. Oui, Ça non, me il jetait son dégoûte. caca sur les gens, ouais. Ça me dégoûte. J'ai dit, c'est ma, c'est. Mais notre c'est cousine. un homme ou un chimpanzé? Parce que les chimpanzés font beaucoup ça. Là, c'était un homme. Hein. Là, c'était un homme. ouais. Ah, Tu vois, c'est marrant parce que t'as une meuf hyper habillée devant qui est avec son sac comme ça et derrière t'as un mec qui chie. Et après c'est écrit en dessous, on est prêt pour les JO 2024. Franchement, moi, si ça m'arrive, je préférerais encore mourir que me faire balancer de la merde dessus. Non mais abuse pas. non mais après on connaît, Aurélien n'est jamais dans l'abus. Dans l'excès. Non, jamais. Dans l'excès. Mais vraiment, Si, moi je me suis pris du caca de gorille. c'est vrai. Ouais. Quand on a fait à Saint-Martin-la-Plaine là, quand on a fait le Mais tu vois, soigneur d'un finalement, jour. c'est juste son côté reptilien au Oui, monsieur c'est ça. qui a pris le dessus. Reptilien. Oui, reptilien. D'accord. Mm. Les gorilles sont des reptiles. Non. Bah quand tu
soulève les poids, Il il y y a a... des écailles. Figure-toi que tu as une zone dans ton cerveau, c'est la zone reptilienne. Oui, oui. Et c'est tous les comportements un petit peu instinctifs, justement. Ah, Voilà. d'accord, c'est ça que tu voulais dire par là. Voilà. Ok. Non, je ne crois pas à la théorie des reptiliens, autres Qui vit extraterrestres. sous terre et que. Macron n'a pas les yeux qui des fois se dédoublent en pupilles de crocodile Alors, c'est pas. avant de revenir à la T'as normale face à la vérifié. caméra. Tu as vérifié. Quand il enlève ses lentilles, bah je peux te dire que. Ils sont plus jaunes que marrons ces yeux. Oui, à Saint-Martin-la-Plaine, quand on avait fait Soigneur d'un jour là avec Thomas, on a. Ah, mais oui, à ce moment-là. Un moment, le gorille s'est énervé tout seul parce qu'on parlait sans faisant faire attention à lui et du coup il a jeté sa mère sur le sur le soigneur, on s'en est tous pris. Oh mon Il dieu. était content. Bah, disons que vu le gabarit Ouais, c'est ça. du 11, Du con. théoriquement, il va pas sortir une crotte de lapin, quoi. Et le soigneur était à bout, il a dit mais en fait il est trop jaloux et tout. Et là encore on a la chance, il a pas de barre de fer dans l'enclos parce qu'à la fois il nous a lancé une barre de fer. Je dis, ah, tout va bien, tout va bien. Mais il est vraiment sympa ce gorille. Ça donne Il envie de s'appelait venir le comment ce voir. gorille? Je sais plus le nom, mais en fait c'était qu'il était jaloux parce qu'il avait été élevé par les proprios. Parce que à Saint-Martin-la-Plaine, ils avaient. C'est parti Des du fait qu'ils animaux avaient recueilli, puis ils avaient recueilli une gorille Mm. qui a vécu avec eux pendant 18 ans. Et après, elle a eu son propre enclos. Et ils avaient aussi recueilli un mâle, mais qui, du coup, le mâle a dû partir après sa puberté, parce que le mâle, normalement, dans Il y en a une qu'un. famille de gorilles, normalement, il doit tuer le père pour Ouais. prendre la place, quoi. Enfin, il faut qu'il soit dominant. Ah ouais, et donc, du coup, d'accord. il commençait à s'attaquer aux proprios. Donc, ils l'ont mis dans un enclos plus loin. Mais du coup, il fait des crises de jalousie, machin et tout. Parce que, D'accord. bah, voilà, il a pas été élevé comme d'autres gorilles. Ouais. C'est une drama queen. C'est une C'est l'éternel incompris de la bande. Exactement. Voilà. Gorille un peu bizarre, ils font de la classe, quoi, tu vois. Tout ça parce qu'il peut pas se branler. Oh. C'est quand même. Après, on comprend la tension, hein, mais bon, la tension accumulée. 18 ans, tu te rends compte quand même. Deuxième info. Allez, Oh. Mais tu l'as pas fait là, l'info? Eh non. non, comment on arrive sur Eh le non. gorille Ouais, je sais plus On comment est on est resté arrivé à sur le ça. Si, t'as parlé du mec qui chiait par terre. Oui, mais comment on a parlé du mec qui chiait par terre du coup? Parce qu'on parlait des huîtres. Ah non, de caca avec la main. Voilà. Voilà, oui, on c'est est bon. arrivé là, Donc c'est vas-y, Emmerich. Et du coup, anecdote, Martin s'est reçu du caca aussi. Voilà, c'est ça. Partage d'expérience. Voilà, c'est voilà. ça. De toute façon, on divague jamais dans ce podcast. Bah non, absolument pas. Pas du tout. C'est absolument pas pour ça que les podcasts durent 1h30. Ouais, on sait pas du tout. 1h30. En version jamais coupée. 1h30. 1h30. 1h45. 1h30. Le dernier, 1h45. 1h30, c'est Ah ouais, vraiment ah si oui, on est oui, il était concentré. long là. Le dernier, 1h48, parce qu'on a clôturé à 1h20. Eh oui, Voilà, et après, on a on a fait le passé- jingle de fin 1h20, on a fait « Hey, famille royale !» Et en 20 minutes, on a parlé de famille royale. Donc du coup, Et c'était un sujet vraiment intéressant. Alors qu'en plus, pendant tout l'enregistrement, t'étais là genre, bon allez, on va vite parce que c'est moi qui monte. mais c'était Et là, sympa. c'est moi qui fais le montage. Genre, Donc du coup, deuxième info, Vas-y. c'est un homme. Ouais. Il a eu une caractéristique pendant un certain temps. Un cancer. Quelle est cette caractéristique? Non, il y a une queue. comme la plupart Comme... des hommes. Non, mais une queue. Une deuxième Ah. queue. du coup. Oh. Beaufland. Il avait une troisième oreille. Non, c'est pas Ça une rapport avec du cul ou caractéristique pas physique. Ah, c'est pas Ah. physique. C'est psychique. C'est Il avait une autre personnalité. ouais, savait parler toutes les langues. psycho-comportemental, on va dire. Ah. Il savait parler une autre langue. Il l'avait Absolument jamais pas. apprise. À la rigueur, il pouvait peut-être essayer de faire du morse avec, vu la cadence, mais Et il savait pas Non. parler du coup. si, Ah, il parlait très 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 vite. non, Non. Très aigu. C'est pas Scatman. avec la parole. I'm a Scatman. Et ça, c'est un talent. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Donc c'est pas physique, pouvez mais lire c'est dans les pas pensées. vocal. Non, c'est pas vocal. Est-ce qu'il avait de. C'est dans la tête, du coup? Est-ce qu'il avait. L'origine est un peu dans la tête, quoi. Est-ce mais- qu'il avait ce truc là de... Comment ça s'appelle quand tu vois des couleurs avec les sons là? Non, absolument pas. Hypermnésique? Non, pas du tout. Ah, c'est Non. un truc comme ça, Mais non. mais non. D'accord. Non, c'est beaucoup plus emmerdant. Ah, il n'arrive pas à faire caca. Il voyait pas les couleurs. Non, pas emmerdant au sens propre du terme. Tu as dit, Bertin? J'ai pas Il entendu. voyait pas les couleurs? Non, C'est lié à la vision? absolument pas. À l'odorat? Absolument C'est lié à pas. quoi alors? C'est lié à un des cinq sens ou pas? On va dire ça ressemble un petit peu à un tic. Mais le Ah, tic il avait la tourette. Non, Il criait tout le temps. C'était très long. non, mais c'était tout le temps. Ah. Ah, Ah, il entendait des voix. Non, rien à voir avec la folie.
Pour le coup, il aurait Ouais, pu c'est- devenir fou à cause de ça. Mais. Des acouphènes un peu. Quand t'entends des voix, Non, c'est non. pas que t'es fou. Hein. Je veux dire, Moi, j'en entends. Je suis très T'es calme. d'accord avec moi, Sylvie? Il voit les fantômes. non, Non, t'as dit que c'est tout non, le rien temps. de donc ça- surnaturel. donc, Vraiment. Il aurait pu devenir fou à cause de ça. Ouais, disons que c'est une réaction qu'on peut avoir, que tout le monde peut avoir. Ah, il était allergique? Non, mais lui, c'est. Pendant tout, il est jamais pas allergique. C'était. Bon, on sait contraignant. pas. Vas-y, dis-nous. Ouais. Il a eu le hockey. Oh. Mais alors, attention. À peu près sur ce rythme-là, Et combien de temps? pendant 48 ans. Oh, 48 l'horreur, ans, mais ça va putain. pas. Mais piquez-moi. Si ça m'arrive. Putain, t'as un enterrement, t'as un mec derrière. Et à raison d'une vingtaine de fois, je crois, par minute. Ah, quand même. Ouais. Mais y a Ah ouais. pas un truc qui se dérègle et qui se casse au bout d'un moment parce que. Enlevez-lui le diaphragme. Hein. Non, mais évidemment, le diaphragme il se casse pas, tu sais, y a pas un truc qui. Tu sais, c'est Bah, la je sais force. pas. Ou alors il doit avoir un diaphragme de béton. Ah maintenant. bah là. Je peux rien faire. Super quoi. chanteur, il pourrait passer à Zozo celui. Et. Bah, pas quand ils avaient l'occasion, ça savait. Mais comment faites-vous, monsieur? Ta gueule, j'ai le hockey depuis 48 ans. Et alors, le truc insolite. Mais il a quel âge du coup ce monsieur? Le monsieur 48 a maintenant. Non. Le monsieur a aujourd'hui, je crois, 70 ans. Ah ouais, Ok. donc c'est arrivé tard en plus. Et. Il y a 1 ou 2 ans, ça s'est arrêté. Ça s'arrête. Il a eu très peur. Il a retenu sa respiration pendant très longtemps. Mais que ça passe-t-il? Mais moi j'ai jamais le hockey. Si, moi ça m'arrive de temps en temps. Bah, Je l'avais. je pense que ce monsieur l'a pris pour nous. Ouais. Pour tous les gens qui là. n'ont pas le Quand hockey. il l'a pris pour l'humanité là, c'est bon. Non mais des fois genre je me rappelle au lycée ça m'arrivait d'avoir genre un hockey par jour. Mhm. Mais genre juste un et c'est tout. Ouais, non, Jamais, mais ça, c'est euh, parce que t'allais bourrer au lycée, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Moi j'ai jamais été quelqu'un. Et vos techniques pour faire passer le hockey? Se pendre par les pieds. Ouais. Non, lui, je pense, a tout essayé. Moi c'est je retenais ma respiration. Je me gratte le cul. je Je me gratte la fesse droite. Moi il y avait le fait de boire à l'envers. Mais comment ça tu bois à Tu l'envers? prends ton verre. Attends. Tu te mets comme ça et tu fais. Et en fait, du coup, t'avales comme ça, mais avec et du coup, ça force J'ai là. pas C'est compris, très là. bizarre. Tu prends Moi, ton j'ai verre d'eau, compris. tu fais comme ça et tu bois comme ça. Ah Ça ok te ok force à ok. boire. Disons qu'il faut pas avoir de la barbe, parce que sinon, la C'est chiant. barbe. Ah bah, tu bois de la barbe. La barbe boit plus le doigt. Et il y avait le truc de regarder ses pouces aussi. Ah ouais. Tu mets tes pouces comme ça et tu te concentres dessus. Et du coup, quand tu te concentres sur autre chose que sur le hockey, des fois ça passe. Mais ça marche Moi pas. je connaissais juste genre faire peur et retenir Mais sa faire peur, est-ce respiration. que ça marche vraiment? Non. La Apparemment, j'avais vu un truc sur TikTok. J'ai testé, ça n'a pas marché, donc c'est une info de merde, mais qui disait normalement quand t'as le de hockey, c'est un peu une mémoire que tu te prends pour un poisson. Donc si tu rappelles la personne que Vraiment c'est de la pas un merde. poisson, normalement t'as plus le hockey. Et ben ça marche pas. Ça marche pas. Si jamais vous le voyez sur TikTok, ça marche pas, c'est nul. Et Voilà. est-ce que, au moins, rappeler aux chasseurs que tu n'es pas une biche, ça marche? Je ne suis pas une biche! J'ai pas compris là. Bah, tu parles des poissons. Oui. Il y a des personnes qui se confondent avec des poissons. Mais Parce non, que- c'est pas ça. c'est Ça n'a pas rien vrai. à voir. Mais non, t'as pas compris. C'est un truc d'évolution, de trucs Oui. comme avant on était des poissons. Un Avant. truc comme s'il y avait un truc dans le cerveau, mais que Non, mais pas attends, on conscient. dirait que c'était hier quand on était des poissons. Oui. Avant on était des poissons, non. Non, il y a quelques 250 millions Enfin, on était des d'années. poissons, Ouais, on était- voilà. Mais c'était comme ça que le TikTok était dit, que c'était genre un truc. Enfin voilà. Non, mais j'avais vu Super. cette info comme quoi c'était Et lié. bah du coup c'est nul en plus. Allez, dernière Allez. info. Non, c'est à moi là, s'il te plaît. Depuis quand t'en as? Bah j'en ai une autre moi. Je suis pas comme Martin, moi Et je l'ai moi j'en ai préparé. que deux, hein. Moi Moi, moi j'ai- je savais que vous allez en faire beaucoup, donc je me suis dit je vais pas en faire trop. J'en avais au moins une dizaine hein, en stock, mais je me suis Je dit, sais allez. qu'on est 3, je sais qu'il y en a au moins 2 sur 3 qui vont bosser. Voilà, je me suis dit je me suis pas embêté. Moi c'est encore un record. Un record du monde Oh. qui a été attribué à un Français. Donc c'est lié à la bouffe. Non. Oh. Après C'est 8 honteux. ans de labeur. Ah si, je l'ai vu. C'est triste même. Non. Si, parce qu'il a fait la plus grande tour Eiffel en allumettes. Ah oui, oui, oui. Mais c'est pas validé par le Guinness Book. Bah maintenant si, apparemment. Ah c'est bon, ils l'ont validé? Parce qu'ils Bon, oui, moins parce que triste. C'est moins triste, ça va. parce qu'en fait il avait utilisé Des bouts de bois et pas des allumettes. Ouais, allumettes. des- voilà. c'est ça.
Parce que Non, lui, il voulait pas il cacher avait les pris allumettes. des allumettes, mais c'était des allumettes qui venaient d'un fournisseur, pas du commerce Oui. normal. Et du coup, ils ont dit, ah mais non, c'est pas des vraies allumettes. Et du coup, Puis après, après, il a dit au Guinness Book, oui, bon, votre seul travail, c'est de faire ça, donc fais un effort. pas Tu gagné. vas bien, tu vois. Mais Combien Combien apparemment, non. d'allumettes déjà? Il a mis 700 000, non, c'est ça? Je sais plus. Je sais Toi, plus. Pour j'étais à la faire fin une de petite tour Eiffel. Non, il a fait la plus grande tour Il a Eiffel en utilisé allumettes du monde. 7600. 7600. Non, 706 900 allumettes. Et elle fait combien Pour, de haut déjà? une tour Eiffel. 7,17 mètres. Ah oui. Ouais, c'est Oui. pas une petite tour Eiffel. Tu l'as pas dans ton salon, quoi. Ouais. Sauf si tu as un très grand salon. Oui, c'est ça. Et apparemment, en fait, c'est la Macron, il peut pression. la mettre. par Exactement. C'est la pression médiatique qui a Et fait toutes nos que. élites peuvent la mettre. Voilà. Mais nous, peuple français, on peut pas le mettre dans notre salon. Je le dis. Enfin, bref. C'est bon, tu as fini ton info? Oui, mais du coup, je vous disais, Ouais. effectivement, au début, c'était pas gagné, mais à force de l'insistance médiatique, Bah, heureusement. notamment au. Le mec qui se fait chier pendant des années à faire un truc, puis à la fin, en il dit ah bah non, Angleterre, vos allumettes ouais. sont pas aux normes. Eh, c'est bien la France, ça, de toute façon, avec ses normes. Et du coup, les équipes du livre des records ont revu leurs critères de sélection et leur Ah, bah, réglementation. j'espère, ouais. Heureusement. Donc voilà, donc c'est bien. Cool. À toi, Emmerich. Dernière info. Alors accrochez-vous, Ah. Ok. Oula. puisque nous entrons dans une phase de roman d'espionnage, Oula. Ok. de suspicion d'espionnage. Le jeu du Nil. J'espère que t'as la ref, Emmerich. Redis? du Nil. Le jeu du Nil. Absolument pas. C'est de notre C'est podcast. notre épisode impro. On a improvisé une histoire d'amour, le jeu du Nil, où avec de l'espionnage, de l'amour, avec c'était quoi le créateur du Monopoly qui Oui. tombe amoureux d'un dresseur de lion en Égypte. Voilà. Bon, Écoute, bref. j'ai envie de vous dire, vous avez vos impros, j'ai les miennes. Voilà. Je ne sortirai pas le dossier parce que bon, c'est un petit peu honteux. Nabel sait. Elle nous regarde du coin de l'œil. Oui, elle sait. Disons qu'elle a compris de quoi je parlais. Et elle comprend aussi pourquoi je ne peux pas en parler sur ce podcast. T'inquiète, on a 3 écouteurs par jour. 3 écouteurs, auditeurs. Oui, Auditeur. auditories. Je veux bien des écouteurs qui se mettent en avant tout seul. Allez les gars, on sort de la poche, il faut Faut écouter. qu'on arrête de taper la table, je crois que ça fait des. C'est pas vrai, c'est pas nous qui montons. Je sais pas. Donc, suspicion d'espionnage. L'espionnage, tout à fait. Dans quel pays? C'est tout là En Inde. En En Inde. Inde. Par l'Angleterre. Peu importe Ah, bah c'est quoi alors qu'on belligérant. cherche là? On cherche celui qui a été soupçonné d'espionnage. Et qui, je précise, a été enfermé du coup. Emmanuel Du fait de Macron. Non, Bah de- non. du fait de... Hélas. Enfin, quelle Bon question. rendu. Alors, On s'en serait aperçu puisqu'il s'agit de 8 mois quand même Ah oui, d'emprisonnement. moi. Ah oui, quand même. Pour Mais quelqu'un de soupçon connu d'espionnage, absolument Blow. pas. Kim Glow. Mais non, c'est pas quelqu'un de connu. Alors. Bah on cherche qui alors? J'ai Un pas gars compris. qui est passé par là et qui est. Un français, genre? Réfléchissez au mot insolite. Un Ah, une panda. vache. Non, mais un animal. Ouais. Ah. Un éléphant? Non, Un plus petit. Un truc qui vole? Oui, Un Un coq. pigeon. oui. Ouais. Un pigeon a été enfermé 8 mois. Pour l'interroger, tu sais. On a les moyens de vous faire parler. J'ai les moyens de te faire parler, petit Kinder. Tu la veux la graine? C'est bon. Eh non, c'est pour moi. Et alors, pourquoi ils ont attrapé ce pigeon? Parce qu'il s'avère qu'il y avait un message quand même autour de la patte D'accord. qui était illisible. Ok. Mais Et donc c'est la espionnage. première idée qui est venue visiblement à la personne qui a arrêté espionnage. le dit pigeon, qui est finalement innocent, Ouais. s'est dit: ah bah c'est de l'espionnage, pas du tout un mot d'amour ou tu vois, moi par exemple, personne innocente qui regarde beaucoup de Disney avec mes enfants. Ah ouais. Ouais. Bon, il est vrai que ce matin Aladdin c'est plus moi qui l'ai regardé, mais bon. C'est un détail qui n'a que peu d'importance dans l'histoire. Et du coup, bah, pigeon voyageur, le romantisme, tout ça. Ah, Ce qui est probablement le cas en plus, hein. Très pour le coup. romantique le pigeon voyageur, ouais. Bah, ça change. Bah oui, c'est vrai.
Après, Ah, alors je sais pas si. Faut que je Je veux dire, t'es un enfant qui bosse pour Samsung à faire des téléphones. T'es un enfant. Alors déjà. T'as peut-être pas envie d'utiliser un téléphone pour communiquer, sachant que c'est peut-être toi qui l'as fait le téléphone. Du coup, il se parle qu'avec des pigeons. Du coup, les pigeons. En Chine. Je suis un. Du coup, tu vois, j'ai envie de pécho, hop, je serai l'original. Manque de bol, mon pigeon a été enfermé pendant 8 mois. Ouais, c'est ça. Bah, elle a trouvé quelqu'un d'autre, quoi. J'ai jamais eu de nouvelles, même pas un SMS, même pas un pigeon. Mais après, faudrait vérifier l'info, mais je crois qu'en France, on est un des seuls pays encore à avoir des pigeons dans l'armée. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Parce Dans que c'est l'armée pas- Ouais. Oui, on a Des encore pigeons des pigeons voyageurs et tout dans l'armée, ouais. Oui, Ah parce oui. que pendant la Seconde Et Guerre même mondiale, plus les généralement, pigeons, ils ont même été découverts. à utiliser des volatiles Pour le. pour que ça soit pour la sécurité, par exemple, des avions sur Ouais. les aéroports. Des faucons sont utilisés pour chasser les volatiles pour pas Ouais. qu'ils entrent dans les réacteurs. Super, ça, je savais pas. Mm. On apprend tous Mais les tu jours. sais que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des pigeons qui ont été décorés en France. Ouais, bah, c'est ce que t'as dit. Et... T'as jamais vu Vaillant Pigeon de combat? Non, le dessin animé en vrai. T'as jamais vu? Non. Ils le disent à la fin, il y a tout un carré noir, il fait tant de pigeons ont été décorés après la Seconde Guerre mondiale. Il est marrant, Vaillant Pigeon de combat. En France, c'est les pigeons qui ont été décorés. En Russie, c'est un ours. Voilà. Ouais, c'est. Pendant la Première Guerre mondiale. Jamais, du coup, j'imagine Poutine sur un ours, tu sais, qui va à la guerre. Du coup, tu imagines Poutine sur un ours et Macron avec sur un pigeon l'autre côté. Avec un chariot tiré par des milliers de pigeons. Père Noël de Wish. C'est ça, exactement. Voilà, c'était ma Eh dernière. bah super, on en a fini avec... T'as fait tes 3 infos, toi? Bah oui, Ah oui, bah écoute. eh bah, je te laisse faire le générique Ah de oui, fin. surtout que j'ai le droit d'être long alors. Ah bah vas-y. Oh ouais, ouais, oh ouais, ouais. Fia centrer l'accusé. Alors, c'était assez long. Et comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Et voir le visage d'Aurélien se décomposer face à la longueur du Mais générique. non, mais c'était toi qui tapais sur la table. Je t'ai dit sur le micro, ça va être insupportable Moi, à je pensais que ça écouter. allait être transformé en pitch perfect. When I'm gone. When I'm gone. Là, on passe au jeu, non? Non, on passe au... À quoi? Non, c'est pas tout de suite. Avant, on faisait J'irai chanter chez Pouf. Oui, bah du coup, Mais on fait le jeu, du coup. Ah, tu veux faire le Bah, jeu on maintenant? fait dans l'ordre. Je sais pas. D'accord. Alors, Emric. On n'avait pas dit que c'était à la fin? Tu veux le faire à la fin? Moi, Bon, je on vais le fait à la fin. mais il veut pas, lui. Eh ben, on fait les écoutez. recommandations culturelles. Oh, Ah, voilà. C'est comme ça. C'est par moi, j'ai plus rien à dire sur mon propre podcast. Il est comme ça depuis hier. Apparemment, il est brimé. Je me sens Parce qu'on peut pas oppressé. faire exactement comme Par il veut. expérience, dans le podcast, Martin est comme ça depuis le premier épisode. Il va y avoir un épisode où je suis heureux, je crois. Et je ne l'ai pas écouté, donc je ne... Si, quand il est bourré, ça va. Je suis en vacances, ça va. en Quand vrai. t'es en vacances et bourré, Et c'est ouais, super. voilà. Vraiment super. Bah, Aurélien a Tu peux refusé lui qu'on dire sorte tout la ce rage que tu culotte, veux. donc forcément. Bon, et ben voilà. Tu veux que je mette de l'écho ou pas pour celui-là? Non, oui. bon. Ah, Non. Attends, à chaque fois. Bon, un peu. Le masque et l'enclume. Pourquoi Alors, le masque et l'enclume? c'est les recommandations culturelles. Oui, mais pourquoi le masque et l'enclume? Demande-lui. c'est- Eh ben, parce qu'il y avait le masque et la plume sur France Inter, Ah, avec une d'accord. émission où ils conseillent des Ok. films et tout ça. Et nous, on a mis le masque, Mais le masque, masque genre mascu. MASC, le mascu et l'enclume. Masque Je sais pas fragile. pourquoi, parce qu'on voulait faire un jeu. Ah. Mais c'est vrai que comme c'est audio, Personne comprend les gens n'ont pas la blague. Alors, conseil, laisse-le au montage. Bah oui, bah, comme ça on a l'expérience. Comme ça, C'est quand même après pas- un an à Mais c'est utiliser c'est ça. comme avant-hier, j'ai eu rendez-vous avec la fleuriste de mon village parce qu'elle veut vendre tu sais, mes produits de Ouais. couture. Et elle me dit mais tu vois, j'aimerais bien faire des petits panneaux pour expliquer vos entreprises. D'ailleurs, ce serait bien que tu racontes c'est quoi, pourquoi tu t'appelles quoi, ça s'appelle Jelaligo ton entreprise. Et elle dit d'ailleurs pourquoi Jelaligo. Et je dis bah parce que ma mère s'appelle Angela, puis j'ai travaillé en Aveyron où la Ligo c'est la spécialité, et puis ça faisait un super nom de drag queen. Elle fait non, mais peut-être qu'on mettra autre chose sur ton affiche. Je dis t'as raison, ça va être très compliqué à expliquer. Trop de trucs. Trop d'infos quoi. Oula, attends, il y a
Loustic. Laissez-les dehors là-bas. Bon, alors moi recommandations j'ai pas culturelles. beaucoup de recommandations culturelles, donc je vais commencer. Vas-y. J'ai fini le livre La vie invisible d'Adi Larue de attends, comment c'est son nom à la dame? Bah, VE quelque chose, Schwab ou un truc comme ça. De toute façon, La vie Noah invisible Schwab. d'Adi Larue. C'est l'histoire d'une fille dans les années 1700 et quelques qui fait un pacte avec une ombre, enfin le dieu de la nuit ou un truc comme ça, parce elle va être mariée de force à un dieu, elle veut pas, et du coup elle devient immortelle, mais personne ne peut se souvenir d'elle une fois qu'elle est... C'est genre si tu fermes la porte, et bah t'as oublié qu'elle était là. Ouais. Et du coup, bah, ses parents la reconnaissent plus, et plus personne, en fait elle peut pas créer de lien avec personne, parce que personne se souvient d'elle. Bon. Donc ça fait 540 pages quand même. C'était peut-être pas utile de faire 540 pages là-dessus. Mais c'était assez sympa. Parce qu'après, il y a une histoire d'amour, il y a un mec qui se rappelle d'elle, tout ça. C'est genre, ouh. Bah voilà, les 140 pages. Voilà. Et ensuite, je vous conseille l'EP de Solane, Solane. qui a Le chanté Pet Solane. Non, l'EP, un EP. C'est Solane qui pète. Un EP, tu sais, c'est genre un single, mais plus long, avec quelques chansons, mais c'est pas un C'est album. pas un album, quoi. C'est un EP. Je sais pas ce que ça veut dire EP, mais... Ok. Un posting. Quoi? Ça. Ça. Je vais pas le répéter. T'avais qu'à Ok, écouter, en écoutez. fait. Ouais, exactement. Je sais pas si les gens vous l'avez vu sur TikTok, sa chanson La Louve là. Oui, Louve. ouais, c'est ça. Et bah voilà, bah, elle a fait un EP qui est assez sympa. Ouais, Voilà. ok. Vu que j'avais rien d'autre à recommander, je me suis dit, et ben voilà. Et bah moi, sans bosser, j'ai des recommandations si vous voulez. Vas-y. Waouh. Alors, en littérature, on va dire sportive, qui peut être... Alors ça intéresse personne qui nous écoute. Non, mais stop, arrête. Ça, justement, ça apporte un peu de fraîcheur dans ce podcast. D'ailleurs, Mais on a déjà fait un épisode sur le sport, je te rappelle. gens- oui, défriché. sans m'inviter, je te rappelle. Bah, j'étais à Prague. T'avais qu'à venir. Ou aller chez Martin. Et Martin ne pouvait pas venir. Bah il allait pas venir chez toi. C'est à toi de te déplacer quand même. Bah oui, bien sûr. Ah, tu vas encore te mettre des bips sur. Parce que au cas où un jour on décolle, que les gens n'est pas viennent des pas dans le stalkers. village. Ah bon, rassurez-vous, la commu, c'est un village de riches. Donc tout le monde ne se pourra pas se payer un terrain de toute façon. Bon bref, Il faut vas-y. monter la colline, tout ça. Ah ouais, flemme. Surtout par la petite route de. Il fallait pas dire, ils auraient pas trouvé. Oui, parce qu'en plus, on a genre 3 en France. Je le dis à chaque fois. Et dont deux à côté. Oui. Bref, de toute façon, je vais pas couper, c'est pas grave. Alors que moi, je me suis fait chier à tout biper. Oui, je T'as entendu la dernière fois, j'ai tout bipé. Hein. je me rappelle. Non, J'ai bip. demain, je vais faire le montage dans l'avion. Bip, bip. Eh, tu vois, t'aurais fait cet épisode, t'aurais monté cet épisode il y a 3-4 ans. T'aurais pu utiliser le mec du hockey pour ouais. faire les bips. Non, mais alors, tu sais quoi, Aurélien? Au moins, c'est son un défi hockey, une fois créatif. dans sa vie, aurait servi à Tu quelque feras chose. pas de bip, tu feras des ok pour celui-là. À la place. C'est ton défi créatif. Allez, Voilà. très bien. Ah, Comme après, tu n'auras pas si t'es beaucoup de travail de montage parce qu'on est en direct. Ouais, en direct, live. Live. Bon, allez, Emmerich, vas-y, fais ta Donc, reco, du là. coup, ma recommandation, littérature sportive, je dirais la Bible de la préparation physique. Je juste dire la Bible. La Bible. Ok. Ok, on est dans ce mood là. T'inquiète pas, il y a déjà un gros book club sur le dossier, on n'a pas besoin d'en rajouter. Sur la Bible? Bah ouais, Ah oui. tous les chrétiens, tout ça. Oui, ça va. C'est un book club, hein. Et donc du coup, c'est un livre, pour ceux que ça intéresse, qui concentre toutes les expériences terrain et théoriques sur le développement de chacune des qualités physiques qu'on peut avoir, donc la souplesse, l'hypertrophie musculaire. Voilà. Ok. Et c'est C'est vraiment quoi l'hypertrophie? quand ça grossit. Ah, ok. C'est Tu vois, c'est Hulk. l'hypertrophie abdale, c'est quand t'as mangé trop de raclette. Ok, bah c'est ce qu'on va faire à midi d'ailleurs. Voilà. Pour le grand plaisir de Martin. Parce que moi je viens, on fait une raclette, tu vois. Je dis, donc Ça, Aurélien il me dit, tu viens manger, je dis oui, oui, j'espère juste qu'il n'y aura pas de la raclette encore. Il dit, bah j'ai demandé une raclette. C'est sa raclette alors. De toute façon, à chaque fois que tu viens, tu manges la même chose. Toujours Oui. de la truffe, toujours du saumon. Non, la truffe c'était la première fois hier. J'étais étonné d'ailleurs, prends le morceau puis jette-le sur ton poivron. Et-
Donc ça, c'était pour ma recommandation littérature sportive. Très Ouais. bien. J'ai une recommandation littérature teenager, si vous voulez, Ah, Que t'as vas-y. lu. que j'ai lu. Que j'ai Que lu. j'ai lu, que j'ai Ah, lu, lui, t'as vu T'as bien bien sûr que Faut j'ai lu. savoir que Sophia a dit il a fait des paparazzas. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau, s'il te plaît? Ah. S'il te plaît. Et donc il s'agit... Ah pardon. Merci. ASMR. Je suis un poivreau. Resserre-moi un blanc. Ça faudra laisser. hein. Vas-y, on t'a coupé. Et donc il s'agit de Chronique des temps obscurs. Ah, que tu as depuis que tu es ado. Que j'ai depuis que je suis teenager. Et que tu viens de finir. À peu près ça. Et donc c'est une saga en 6 tomes. Oula. Ok. Bon, ça va. Ça va, surtout que c'est pas des tomes de 1000 pages comme... Ils sont de sa voix. Excusez-moi, je fais tout. Voilà. Aurélien fait une crise d'asthme. C'est bon? La trachée s'est dilatée? Ça y est, je suis devenu un homme. Mes testicules sont tombés. Donc une saga en 6 tomes. Et donc, le contexte des Chroniques des temps obscurs, il s'agit d'aventures fantastiques d'un jeune garçon nommé Thorak. D'accord. Ça se passe. Pas très français, ça. Zemmour, ça passe pas. Bah, pour Zemmour, on va dire Thomas. Voilà. C'est Thomas. Comme ok. Saint Thomas. Éloi, à la rigueur. Comme le maïs, Saint-Éloi, tout à fait. Ah, attends, bah du coup, j'ai cité 3 marques de maïs. Bon duel et Bon géant duel. vert. Voilà, on va y arriver. Et donc, du coup, voilà, il va vivre de multiples aventures suite au lâche assassinat de son père, Ok. avec qui il vivait, et il se découvre une destinée Héroïque. Magique. héroïque, surtout. C'est un peu Avatar, le dernier maître de l'air, genre. Non. Non. Mais disons que tu dois sauver le monde à 12 ans. Oui, bah comme oui. Il Dans tous faut les être, il faut faire preuve d'une certaine force mentale pour ne pas succomber à la pression, quoi. trucs. D'accord. Voilà. Et bah c'est super. Avec dans un monde d'il y a, on va dire, 10 000 ans. Voilà. Ok, donc c'est pas à notre époque. Non. Ok. D'accord. Bah, À bien. toi, Martin. Alors, déjà, en ce moment, je suis dans une boucle de télé-réalité sur l'immobilier. Ça n'arrête pas. Donc, je vous conseille Buying Beverly Hills. Parce que c'est bien connu que tout le monde peut se prendre Exactement. une baraque là-bas. Voilà. Très accessible comme C'est endroit. un oui. peu, en fait, c'est la version américaine de l'agence. Tu sais, il y avait une Ouais. émission sur voilà ça. Je connais. Avec je donc connais dans pas. Buying Beverly Hills, c'est le mari de. Faut le prononcer comme ça, sinon D'accord. ça marche pas. Buying Buying Beverly Hills, c'est le mari de Kyle Richards, qui est une des Real Housewives de Beverly Hills. Ah ouais, Voilà. d'accord. C'est Mauricio, voilà, qui fait l'émission avec sa fille et tout. Et, voilà. Et donc bien sûr, c'est que des baraques que tu pourras jamais te payer, qui sont moches à chier, parce que c'est Mais ridicule, quoi. c'est cher. Mais c'est très mid-century. C'est Dream Mid-Century. Voilà. Et donc, j'ai fini la seule saison qu'il y a sur Netflix de Buying Beverly Hills. Et après, je me suis dit, bah, c'est con, j'aime bien. Donc maintenant, j'ai commencé Selling Sunset. Et après, j'ai vu qu'il y avait Selling The aussi. Après, il y avait Selling Tampa. Et alors, du coup, j'ai de quoi faire pour quelques mois. Là. Ça devrait le faire. Tu vois, je vais y arriver. Voilà. Mais tu fais ça pendant que tu couches, genre? Pendant que je fais du repassage. Ah, tu repasses. Ouais, Ouais, ça fait du bien. D'avoir un truc devant les yeux. ouais. Donc, c'est pas mal. Moi, j'aurais plutôt dit ça fait du bien de faire du repassage devant ce genre d'émission. Ça évite de se foutre en l'air. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Donc ça, c'est ma recommandation audiovisuelle. Aussi, j'ai lu pas mal de livres, effectivement. Non, j'en avais parlé la dernière fois parce que j'avais dit que t'en as j'avais parlé, commandé des livres et je les avais pas lus. Donc, c'est les livres de Florian Parent. Comme que d'hab, dès qu'il finit des livres, il me les amène pour se voilà, débarrasser. pour m'en débarrasser, que j'ai vu sur le BookTok, effectivement. Florian Parent qui a écrit des romans LGBT, donc sur des romances LGBT pour le coup, donc c'est assez intéressant. Et donc il y a un teen, enfin non, bah, le roman teen je l'ai pas lu encore, enfin le teenage roman je l'ai Mais pas il y lu. en a un, ils sont teenage là déjà, non? Ils sont pas au lycée? Non, non, non. Non, j'ai pas lu ceux-là. Ah. Donc moi j'ai lu Les Songes d'Elias, qui est une histoire d'amour
entre deux personnes lors d'une tempête au Québec. C'est très mignon. Enfin, est-ce que c'est vraiment une histoire d'amour? Enfin, ça, il faut le voir en découvrant le livre. C'est très intéressant. Intéressant celui-là parce qu'il y a un peu de cul. C'est pas mal. Eh ben voilà, pourquoi t'as pas commencé là dès le départ? Mais attention parce que Florent Parent, je le suis sur TikTok et il aime pas quand on pense que la littérature LGBT c'est que du cul, machin et tout ça. Donc voilà. Il y en a un peu, c'est sympa, c'est un peu érotique, D'accord. c'est mignon. Donc ça c'est Les Songes d'Elias, il est sympa. Et le deuxième c'est Retrouve-moi ce soir, où en fait là c'est une histoire un peu, oui c'est de la c'est un peu pas de la science-fiction. mais- Hier, il me lisait les résumés, franchement. J'ai hâte de le lire. Bah pourquoi pas. Mais en vrai, moi Retrouve-moi ce soir, j'ai bien aimé parce que c'est en fait deux mecs qui se rencontrent dans un rêve. C'est-à-dire que c'est le Ah oui, confinement, c'est ils se celui-là. rencontrent dans un rêve et en fait les rêves sont tellement réalistes qu'ils commencent à tomber amoureux. Et en fait tous les soirs ils reprennent le rêve où là où ils s'en sont arrêtés puis D'accord. ils fabriquent leur histoire d'amour dans la nuit en fait, pendant qu'ils dorment. Et en fait, bah voilà, vous verrez la suite. Donc c'est très Bah, mignon ouais. pour le coup. C'est bien écrit, donc moi j'ai bien aimé. Voilà, C'est bien écrit. c'est bien écrit. D'accord. Enfin c'est bien écrit. Oui, c'est bien écrit. C'est juste que, en fait moi ça me fait penser un peu au. Bah, c'est Police mignon. Times New Roman. Oui, voilà, c'est c'est- fou. Mais c'est de l'auto-édition en plus, donc t'as vu les C'est pages. l'auto-édition, après, ça voilà. se voit que- Mais après, c'est. Non, Non, mais mais bien en soi, écrit. le style Ah oui. d'écriture est sympa. Non, mais Après, New Roman, rien d'exceptionnel non plus. C'est de J'ai l'humour. T'es de l'humour, Marie, de l'humour. après, c'est. Après, comment dire, moi qui suis habitué aux chroniques de Bridgerton. En termes de littérature romantique, c'est sûr que c'est un peu moins étoffé que les chroniques de Bridgerton. Ah bah parce oui, que c'est très Bridgerton étoffé. est très 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 dans le détail et tout ça, et voilà. Donc bon. Mais c'est on différent. voit déjà que les livres sont beaucoup plus fins que les Oui, mais chroniques c'est après, c'est parce que Ah c'est oui. pas le même, c'est pas la même pas le- C'est parce qu'il proposition. a enlevé les détails. Donc c'est intéressant. Pourquoi tu me les prends des mains alors que ce sont les miens maintenant? Et donc j'allais dire l'édition, mais l'édition bah, c'est Florian Parent, hein, parce qu'il le vend sur son site internet et sur Amazon, vous pouvez l'acheter. D'accord. Voilà. Je crois que c'est 16€ les bouquins. Ah oui, quand même. C'est pas donné Florian. Hein. Désolé. Bref, c'est de l'auto-édition, donc pourquoi pas. Au moins on sait que l'argent va chez lui. Voilà, c'est important. Et le dernier bouquin, bah, là que j'ai commencé, je suis au milieu, mais comme je suis dans une boucle, après les Bridgerton, dans une boucle de littérature romantique d'époque, là c'est terrible. Donc après les Bridgerton, je lis Les héritières de Lowenhof. Donc on qui est est, revenu sur le continent. On est revenu sur le continent, exactement. Et en fait, ouais, qui est l'histoire d'Agneta, qui est une suffragette Ah ouais. suédoise D'accord. qui a défié l'autorité de ses parents bourgeois pour partir en Stockholm faire ses études. Sauf que manque de peau, son père et son frère meurent dans un incendie, et du coup, elle se retrouve héritière du domaine, alors que c'est pas du tout sa destinée. Je ne veux pas de ma vie de princesse. Exactement. Bah oui, mais alors la vie de princesse à l'époque, ça impliquait de se marier de force, tout ça, donc elle avait pas très envie de faire ça. Ouais. Bon, bref, pourquoi Ouais, pas, bah, hein, mais- dit comme ça, c'est sûr que c'est pas très pourquoi pas, ragoûtant. voilà. hein. Mais du coup, elle se retrouve à la tête de ce domaine et elle se dit que bah, c'est le moment de changer les choses parce que bah, comme elle fait partie de l'élite, elle a le pouvoir Ah bah et voilà. du coup, bah, I elle peut got essayer de changer the les choses. power. Exactement. C'est une Beyoncé. And I avant do l'heure. what I want. Donc c'est pas mal. Beyoncé Et moi avant j'en suis qu'au l'heure. milieu, donc je sais pas encore si elle va choisir soit le comte d'à côté, soit le régisseur comme Marie. Le suspense. Suspense est insoutenable. Ça c'était pour mes recos. Et ben voilà. culturels. C'était. Le masque et l'enclume. Et maintenant, nous passons avant le petit jeu de la fin Ah oui. à Suis-je la fiasse? T'en as trouvé un? Oui. J'en ai Ok. 4, mais j'en ai On peut en faire trois plusieurs. Et on a combien de temps d'enregistrement? On est à 1 heure. On Ah a bah le c'est temps. bon, on a encore 48 minutes. Et attention, pas de 48 minutes 30. 48 minutes. 48 pile. Ouais, ouais. Et j'ai essayé d'en trouver un qui n'était pas une Est-ce que histoire c'est ce que d'amour. c'est le principe de Suis-je la fiasse? Attends. Absolument pas. Alors, on va faire le générique déjà. Et on va tester. Suis-je la fiasse? Fiasse? Voilà, c'est tout ça. Voilà. Tout simplement. Donc Sur sur, merci, il y a personne qui a payé pour ce générique. Dit-il. si on n'a Et- pas les moyens, alors du coup on fait à la maison quoi, tu vois. Bah ouais, déjà qu'on perd de l'argent pour Déjà faire qu'on va tout devoir en ça. créer un pour le jeu d'après. Je te rappelle, Pour divertir du monde. Pour divertir votre famille, hein, pour le coup. Donc, voilà. Parce que la mienne n'écoute plus. Et puis j'ai insulté ma mère dans un épisode. Non, je l'ai Bah pas bravo, insulté. ça a super Non, bien. est-ce que tu connais les conseils de le concept de Am I the asshole? Am I the asshole? Suis-je le trou de cul en Ouais. français? En gros, c'est des sur c'est Reddit. des c'est des frais de Reddit où il raconte une histoire, il dit bah, est-ce que je suis l'enfoiré pour, et il raconte son histoire et à la fin on dit, bah, est-ce que t'es l'enfoiré ou pas? Le tribunal connu dans le 6-10 pour ceux qui écoutent la Ouais, radio. grosso modo voilà. Qui écoute quoi? Qui écoutent la radio. Ah. Parce que ça existe encore la radio. D'accord.
Ça dépend. Ah bon On ne sait pas pour combien Lara de quoi temps. Lara quoi Tu connais Lara Lara Fabian. La raclette. La raclette. Très bon nom de drag queen, Lara ça. Croft. La raclette, je vais le noter. Attends. Attends, je vais le noter. D'ailleurs, est-ce que tu avais dit à Martha que moi aussi j'avais un nom de drag queen? Non, j'ai pas Non, encore vas-y. dit. Donc, pendant Drag Race France, puisque entre. T'as regardé Drag Race France alors? J'ai regardé Drag Race France. Aurélien t'a forcé à regarder Drag Non, Race France, c'est non? T'as regardé sa toi-même? copine. Ah Voilà, c'est Enfin, pas. de- non, forcer, Non, c'est même pas pas le forcer. mot parce que Non, cette c'est année t'as bien aimé. Bah, c'est pas que j'ai bien aimé, c'est que je me suis pris au jeu. Voilà. Voilà. Et puis il y avait des personnages. T'étais team qui? J'étais team Piche. Ah ouais. Et du coup, son nom Parce de qu'elle a des queen, balls. Et du coup, mon nom de drag queen, comme c'est une queen à barbe, Pichenette. la petite piche. C'est bien. Voilà. La piche en devenir, Ouais. qui ne naîtra jamais probablement. Mais Bah après on fait une robe de mariée en ce moment donc si tu voilà, veux tu pourras la tester après. Ça se trouve, c'est pile à ta taille. t'étais pas obligé de monter dans les aigus comme ça pour le dire. Alors, La voix a déraillé. ouais. Mais voilà. Du coup, Ok. suis-je la fiasse? Tu l'as fait. Allez vas-y. Donc lis-nous. pour une fois, j'ai pas pris un truc de cœur. Ok. Silence sur le plateau. Pardon. La pauvre. Le monstre. Tu vas devoir nourrir tes enfants dans 40 minutes. Alors, bonjour à tous ou bonsoir. Ouais. Je n'arrive pas vraiment à dormir car franchement, je suis pas mal dégoûté de la situation. Commence fort. Je suis collectionneur de jeux de plateau et pour mon anniversaire, je voulais prendre plusieurs jeux dans le catalogue d'un certain éditeur. Je vais éviter de donner de nom et disons que cela a viré à la catastrophe. À ce point-là. Je pense qu'il en rajoute un petit Ah peu, bah, mais Drama King. à moins qu'il ait perdu sa maison à cause de ce jeu, je pense que... Il a pris feu. Ouais. Je vais dans ma petite boutique de quartier pour faire une commande et le gérant qui me connaît bien me recommande de passer directement via l'éditeur car l'entreprise limite énormément les commandes des revendeurs en ce moment et il n'est pas capable de m'assurer une livraison rapide. Ok. C'est important ces détails apparemment. Ouais. Nous regardons ensemble le site de l'entreprise en question et les articles que je souhaite sont disponibles. Je m'empresse alors de commander. Je consulte les conditions générales de vente avant de finaliser car je ne vois aucune notion de délai de livraison au moment de la commande. Ils D'accord. annoncent 2 jours ouvrés hors période exceptionnelle. Jusque-là, tout va bien. Ok. Trop longue l'histoire. Ouais, c'est encore... Je n'ai même pas lu un tiers. Non mais c'est quoi le problème en fait? Parce que. Plus d'une Attends, semaine attendez. passe et toujours aucune nouvelle de la commande. Ok. Ah, Donc là il a une mauvaise tiens. expérience client. Je me permets d'envoyer un message via le formulaire de contact. Le lendemain, en ouvrant le site, je vois que la commande est en route. Je n'ai alors reçu aucune réponse à mon message initial. Très bien, tant pis, la commande arrive. Super. Voilà, Une super. bonne nouvelle. Quelques jours après, le colis arrive et les articles ne correspondent pas. Et même la valeur du contenu ne correspond pas non plus et clairement pas à mon avantage. D'accord. Donc, deuxième mauvaise expérience client. Ouais. Je cherche des informations pour contacter l'entreprise, je refais un mail via le site et je trouve une adresse de SAV. Une semaine après mon anniversaire arrive, j'ai l'impression de m'être fait arnaquer, j'envoie un signalement au site Signal Conso de la réponse des fraudes pour litige, 10 jours après le silence radio. D'accord. Nous sommes aujourd'hui 7 jours après le signalement et je reçois un message vers 18h m'informant que l'entreprise a bien reçu le signalement. Puis je reçois ce message, les informations nominatives sont supprimées. Ouvrez les guillemets. Bonjour, la messagerie de la boutique n'est en effet pas très fiable et il est recommandé d'envoyer un mail à... Oui, mais adresse comment il mail, peut le deviner ça? Oui, voilà. ce qui est indiqué sur notre site, apparemment. Ouais. Monsieur a donc... Monsieur... a donc finalement envoyé un email. Bonjour, je vous joins la facture de ma commande auprès de vos services. La boutique en ligne ne répond à aucune de mes demandes. J'ai demandé liste des articles et j'ai reçu liste des mauvais articles. J'aimerais un retour de votre part dans les plus brefs délais. On peut noter l'absence de formule de politesse. Oh, stop. Ça, c'est le gars, du coup, l'entreprise qui répond ça. Ce qui n'est finalement pas surprenant quand on constate que la personne passe par une déclaration à la DGCRF. La DGCCRF. Bah là, c'est marqué DGCRF. Oui, il a oublié un C. Avant de trouver une autre solution que d'envoyer à la Il a oublié boutique. un R. Il va y arriver. À noter que nous avons une page Facebook par ailleurs, un compte Instagram, un compte Twitter, un email public et que personne jusqu'à présent n'en est venu à écrire à la DGCRF. DGCCRF. 2 C, ouais. Ouais. Suite aux problèmes rencontrés par ce client, nous avons dû voir si nous avions une solution et nous avons répondu machin. Bref, en tout cas, tout ça, pour dire que genre le mail où le fabricant de jeux vidéo, de jeux, lui a chié dessus parce qu'il avait
contacter ça Là, je sais. au lieu Après, de. c'est quand même la direction générale des fraudes. Hein. Enfin, franchement, ça va loin. Tu vois. Enfin, c'est vrai que s'il y avait une page Facebook et un Insta, bah t'essayes par là aussi. Et en fait, après, quand il dit qu'il a reçu ce mail d'une adresse Hotmail. Mais c'est vrai qu'elle n'existe plus, normalement. Non, mais oui, mais du coup, genre en fait, l'entreprise, elle a pas de mail dans l'entreprise. C'était une adresse Hotmail. Après, si c'est un petit éditeur. Quoi? Asshole. Mais qui, du coup? Les deux. Bah, franchement, Pardon. moi, je trouve que le mec qui a acheté ces jeux. Assholes. Le mec qui a acheté ces jeux, il a abusé. Parce que la direction générale des fraudes, faut y aller. Hein, Ouais. Pour signaler ça. Pour un... Bah, en fait, après, il explique qu'en fait, il a eu Un genre peu un comme mois. en l'an 40, s'il a pour un vol J'aurais de pas ouvert comme voisin, tu vois. Pendant la guerre. pour un vol de pommes, il aurait appelé la Gestapo quoi. Il y aura un petit son de micro-ondes derrière, vous parce inquiétez qu'apparemment, il y a des enfants qu'il Qui faut ont faire faim, genre. manger. Apparemment, ça mange un enfant. Déjà, première nouvelle. Vraiment. Non, apparemment, en fait, il Il est expliquait presque midi, que. donc forcément. Il explique qu'entre là où il a commandé, enfin là où il a envoyé son premier message et là où il a reçu le mail, il y a eu un mois en fait sans réponse, un truc comme ça. Oui, mais est-ce qu'il a envoyé que le mail, tu vois? C'est ça aussi. Ouais. Tu vois, c'est ça Oui, le truc. C'est que puis s'il a envoyé que un mail, il il a a le pas droit fait de d'effort. faire des relances, ouais. Et apparemment, ça lui a coûté genre plus de 100 balles le truc. Oui, bah après ça D'accord. c'est. Oui, c'est sûr, Voilà. c'est chiant. Mais d'un autre côté, bah essayez de les contacter par ailleurs. Et puis, on va dire les choses honnêtement. Pour un jeu. Pour des jeux, je pense. Pour des hein. jeux. Ouais, je pense. Oui, Jeu de bon, plateau. eh, c'est pas parce que t'achètes 15 fois le Uno que. Hein? Donc pour vous les deux. Ouais, oui, ouais, les deux, mais oui. Lui abusif Plus lui et la que l'autre. boutique. Bah, Pas l'autre, très faut sérieuse qu'elle non s'améliore, plus, quoi. C'est ouais. tout. C'est un Service petit client éditeur. Après, le mec. déplorable. Mais c'est surtout que le magasin de jeux lui a quand même dit que c'est un petit éditeur, tu vois. Oui. Qui livre pas. Enfin, Oui. voilà, donc il aurait dû être un peu plus Ah, compréhensif. mais après, délai de réponse beaucoup trop long de la Oui, part c'est de ça, l'enseigne. c'est sûr. Et Mais direct la direction des fraudes, il faut y aller. Au bûcher. Bah, les gens sur le. Après, peut-être que j'ai loupé des trucs importants, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans les commentaires, tout le monde dit que c'est pas la FIAS. Ah ouais? Ouais. Il y a genre tout le monde unanime. Ah ouais. C'est pas la FIAS. Ok, bah écoute. Voilà. Est-ce que vous en voulez un autre? Non, bah écoute. Ça dépend si c'est aussi long ou pas. T'en as un drôle parce que là c'était juste une question juridique quoi. Ouais. Donc bon. Non, ça c'est long aussi. Non, ça va celui-là. Ok. Ah, alors celui-là. Ok. Suis-je la fiesse d'avoir demandé à ma copine de ne pas répondre à du harcèlement de rue et tracer notre route? Vas-y. Alors, salut les trous de balle. Commence bien. C'est Voilà vrai. l'histoire. Voilà l'histoire. Hier soir, moi, un homme de 22 ans, et ma copine, femme de 23 ans, on était au bar. La soirée se passe bien et on décide de rentrer chez nous. Sur la route du retour, on marche au niveau d'un croisement et c'est là qu'une voiture qui attendait au feu rouge a baissé sa fenêtre à l'intérieur. Il y avait deux mecs. Non, a Peut-être à l'extérieur. baissé sa fenêtre, virgule, à l'intérieur il y avait deux mecs. L'un d'eux a balancé « Eh, ta meuf c'est une pute !» Ah oui. Ma copine un peu alcoolisée n'a pas l'air d'avoir entendu. Moi de mon côté je l'ai prise par le bras pour accélérer un peu la cadence et se barrer d'ici. Quelques secondes plus tard, le type recommence « Ta meuf c'est une énorme pute, connard !» Ah oui d'accord. C'est... Non, il comprend pas. Là ma Mais il y a un copine... bébé dans la C'est pièce. dans la pièce effectivement. Mais il a à peine un an, donc ça va. Et Demain, là, il dit 3 mots pour l'instant, le quatrième ce sera... ce sera pute et connard. Donc ma copine m'a demandé si elle avait bien entendu ce qu'elle a entendu. Je lui ai dit que oui, et que c'était la seconde fois, mais qu'elle n'avait pas cité la première, ce qui l'a rendue très énervée. Et toi, donc, tu fais rien. Tu veux que je fasse quoi? Je fais les voix là. Ta copine te fait insulter de pute, et toi tu restes là comme un fragile. La meilleure chose à faire, c'est juste d'ignorer et continuer sa route. Ah ouais, ça c'est bien une réponse de fragile putain. Mais qu'est-ce que je fais avec toi? Voilà. Ah oui d'accord. Voilà. Et elle a repris la route laissez-moi toute seule. deviner, c'est monsieur qui a payé le resto, du coup, j'imagine. Bah non, ils étaient dans la rue déjà. Oui, mais avant. Je sais pas. Et elle a repris la route toute seule et ne m'a pas adressé la parole de la fin de la soirée. Aujourd'hui, elle me dit qu'elle questionne beaucoup notre couple, que clairement mon comportement de fragile hier soir a été un énorme red flag pour elle. Pour elle ouais. Qu'elle a besoin d'être avec quelqu'un qui la protège, avec qui elle peut se sentir en sécurité. Oh là là. Eh bah oui, grâce à lui, il ne s'est pas pris un coup de couteau déjà, c'est déjà pas mal, moi, je trouve. Et que ce qui s'est passé hier lui a complètement retiré tout sentiment de sécurité avec moi.
Oh ma pauvre, va voir un psy. Comme dans tous les sujets de la fiasse, va voir un psy. Et revois tes valeurs. Je suis complètement déboussolé, je lui explique que répliquer c'était la pire chose à faire, que tout ce que ça Bah, va surtout le faire, soir, un c'était- croisement, ouais. enfin bon, je sais pas. c'était provoquer une bagarre. Il écrit barrage, mais je suppose que c'est Oui. bagarre. Provoquer un barrage. Quoi? Il a terminé dans le truc à la réponse. Une seule solution, la manifestation. Où j'aurais fini par me faire rouer de coups en 1 versus 2. Ouais. Ce à Ah, quoi déjà. elle répond, ouais peut-être, mais au moins t'aurais encore un honneur. Oh là là, non par contre cette meuf. J'en Ouais, c'est appelle le donc red flag, à vous excuse-moi. car je suis totalement perdu. Est-ce vraiment mal de ne pas défendre sa copine, entre guillemets, quand elle se fait harceler, insulter dans la rue et de préférer juste tracer sa route pour ne pas risquer un affrontement? Surtout que la première Ah bah fois, elle a non. même pas entendu. Elle a pas entendu. Et puis c'est surtout cette histoire de d'honneur, machin, ta gueule. Ouais, Franchement, c'est ta bon. gueule. Genre justement, il était là, il dit, il te protège dans le sens, allez, on s'en va. Voilà. Et il est là avec toi pour. Après, que- ce qu'il aurait pu faire, c'est dire on prend la plaque et puis on va voir les flics si tu veux, tu vois. Peut-être faire ça, Oui. tu vois. Mais Ouais, tu- à la Et rigueur. encore, à la rigueur, tu vois. Mais bon, la meuf là, c'est juste. Oui, non. Mais le c'est- truc de je me c'est sens pas en toxique comme sécurité. situation, Bah oui, quand mais genre même, hein. justement, Au contraire. au contraire, tu vas Comme pas il dit, envenimer ça, la chose. il aurait envenimé la chose, les mecs seraient sortis de la bagnole de nuit, t'as personne dans les rues, machin et tout, non. Bah ouais. Parce que ce Bon. serait genre après les mecs ils le tabassent. Ou après, alors, ils font- madame, tu vas voir Jean-Claude Van Damme ou Chuck Norris. C'est ça quoi. Voilà, c'est ça exactement. Voilà. Non mais c'est qu'elle veut un alpha de. Oui, voilà, Un ouais. alpha à la con là. Mm. Donc déjà, voilà. C'est ça. Donc c'est elle la fiasse. C'est on elle est la d'accord. fiasse. ouais. Voilà. Les gens disent quoi eux Et Même la ben que le gars fiasse. c'est pas la. Non, on n'insulte pas comme ça. Ah si, elle le Non, mérite. non, non, Si, si. non. Elle met à mal, elle nous met à mal, nous les hommes hétéros. Ah oui. C'est à cause Ah de oui. ce genre de Moins, personnes. moins, D'accord. moins, moins. C'est vrai que les hommes hétéros sont des grandes victimes. Alors, du coup, Bah, visiblement, on est des fragiles maintenant. Vous aidez fragiles. Bah ouais. Mais ouais, non, et les gens sont pas la fiasse, le gars. Bah, Dieu Et merci. il y a 6 personnes qui ont mis que tout le monde était la fiasse. ah oui. Non, mais juste sois là pour ta copine, mais si l'autre elle en a rien à foutre. Bah, soit pour ta copine, mais différemment, c'est tout. C'est-à-dire que, bah oui, je comprends que ça te blesse. Écoute, on Change peut, de on peut copine. poser. Oh, non, mais on peut porter plainte si tu veux, machin. Ah oui, il y a un truc voilà, à faire, ouais. quoi. Bon, voilà. Bah c'était suis-je la fiasse, suis-je la fiasse. Après, tu vas suis-je la faire quoi? fiasse, Tu vas aller fiasse, voir, fiasse. dire, excusez-moi, est-ce que vous pourriez vous excuser? Tu vois? Je sais pas. Bon, il y aura des bruits. Hein. Il y aura des voix d'enfants. Il y a de la vie autour, malheureusement. Un petit blondinet aux yeux bleus, au survêt de dinosaure. Voilà. Vous avez déjà longtemps qu'il fasse pas le Bah, la prochaine dinosaure fois, en tu vois, direct. t'aurais pu ramener des dinosaures. Oui, c'est vrai. Parce que ça, pour les Surtout que j'achète des marionnettes de doigts dinosaures. Ah ouais. Ouais, pour le boulot. Enfin, pour le boulot, je fais genre. Pour mon plaisir personnel. Exactement, j'ai juste cette Je veux idée. dire, quand j'oublie le riz, c'est pas pour rien, hein, c'est pas parce que je cuisine, c'est parce que je Je parle avec les dinosaures. Bon, alors Emric, Oui, c'est moi. donc On nous a fait allons un passer. jeu. Nous avons. Attends, Aurélien a fait un jeu. Genre, Oui. on a fait un jeu. On a créé un jeu. un jeu. Comment tu l'appelles déjà? C'est le quiz Karine Le Marchand. Alors, du coup, attends. Oh là. Amour, c'est le quiz de Karine Le Marchand. Amour. Pourquoi amour? Parce que c'est une vache. J'ai peut-être dû faire ameux. Ameux. Ouais. Je l'ai fait à l'allemande. Est-ce que tu. Déjà, pour le contexte, est-ce que tu connais la vidéo de Karine Le Marchand qui fait. T'es gay, toi? Non, En gros, elle était en live. mais Et il y avait des gens et elle était là, genre. Tu cherches un mec ou un garçon? Non, t'es hétéro ou homo? À ton avis, elle fait gay. Voilà. Donc le principe, c'est qu'on va te dire des personnalités ok. et tu dois devoir dire gay ou pas gay. Ouais, ok, pas de problème. Le concept est simple. Voilà. Le concept est ça. Non, mais juste bi, c'est gay, mais on précisera pas que c'est des bi. Faut dire gay. Bien Ok. sûr. Alors, le premier, Neil Patrick Harris. Gay. Pardon. Gay. Voilà. Il a compris, c'est bon. Wentworth Miller, c'est le gars de Prison Break. Gay. Adele. Je dirais hétéro. Hétéro, oui, malheureusement. Malheureusement pour la commu. Une grande perte. Jules Verne. Ah. Oh, hétéro. Bi. Ok. Jean-Pierre Coff. Gay. T'es fort, dis donc, je pensais Il est toujours vivant celui-là. Non, pas. Non, d'ailleurs. je crois qu'il est perd son âme d'ailleurs. Feu. Ah. Il y a Feu, 2 Jean-Pierre ans Coff. déjà. Hein. Ouais, il y a bien longtemps. Ah ouais, hein. ouais. Daniel Radcliffe. Hétéro. Shawn Mendes.
Est-ce que tu sais qui c'est déjà? Oui. Quand même. Bah je sais pas, des fois tu connais... Alors, pour la commu, sachez que ma femme me regarde au lieu de nourrir l'enfant et me fait des grands noms avec la tête mais ça triche par-dessus le dossier de la chaise. Donc Shawn Mendes. Donc, Shawn Mendes, mon petit Shawn. Mon petit Shawn, il est, je dirais, hétéro. Ouais. Au grand dame de la commune. Sans aucun doute, je veux bien vous voir. Il y a des rumeurs, mais non, ça marche. Zac Efron. Hétéro? Ouais. Bah, qu'il le reste, hein. Vu sa chirurgie, on le veut pas dans le commune. On veut plus. On le veut plus. Il a trop changé. Il avait du potentiel, il a tout gâché. Angèle. Yeah. Bi, je crois. Ouais, Oui, on Bi, avait mais dit que gay, on dit que- en ce moment, elle est en couple avec une femme. Aux dernières nouvelles que Ah j'ai bon vues en tout cas. Mais Ouais. je crois qu'ils sont Ah ouais, ils tu sont la plus connais? ensemble. Ah, ils Ouais. sont plus ensemble. Marie Papillon là. Ah, bah, Quelqu'un j'ai pas d'autre. son nom, on n'est pas non plus comme ça avec Angèle. On se voit de temps en temps. Non. Ça va. À la rigueur, elle passe à la maison boire un café, quoi, mais c'est tout. Quand elle a rien d'autre à faire. Natasha Lyon. Ah, elle, je vois pas qui c'est. Tu sais la rousse de Orange is the New Black. T'as pas regardé cette série? Si. Pas longtemps, mais. Attends, je vais te montrer sa tête. La rousse avec plein de des cheveux longs bouclés là. Avec des gros cheveux. Mais qui est lesbienne dans la série d'ailleurs. Ok. Elle jouait une gay. Pas qu'une d'ailleurs. Bah, dans la série Orange is the New Black, Ah oui, elle oui, est oui. gay. Oui. Mais elle est aussi connue pour avoir joué un des premiers rôles lesbiens à la télé. D'accord. Dans But I'm a Cheerleader. En 1999. Moi, je trouverais ça un petit peu drôle qu'elle le soit pas du tout. Eh ben ouais, elle est Elle hétéro. l'est pas Elle du est tout. hétéro. Ouais. Charlize Theron. Hétéro. Hétéro. Ouais, ouais. Amélie Mauresmo. Gay. Olivier Mine. Hétéro. Gay. Ah ouais. Ok. J'ai appris ça hier, J'ai ça appris m'a ça changé hier toute aussi. ma perception du Fort Boyard. Ah bah non, j'ai regardé tout le temps. Si je suis parti, je fais mettez-moi au cachot, Olivier. Mais ne m'oubliez pas là-bas. Maintenant qu'il n'y a plus la boule en plus au cachot. Ouais. Ian McKellen. Ah, je vois pas qui c'est. C'est celui qui joue Gandalf et Magneto. Ah, gay. Ouais. Ouais. Et le dernier, Andrew Garfield. Le deuxième Spider-Man. Le deuxième Spider-Man. Lui. Ok. Il y avait Tobey Maguire. Ouais, Andrew vous auriez Garfield pu et- prendre Tommy Maguire. Parce que c'est pas le Spider-Man qui restera dans l'histoire. Hein. Si, le dernier là, il est bien aussi. Tom Holland. Ouais. Bah oui, Tom Holland il restera. Ouais. dans l'histoire. Ouais, c'est sympa. Et alors, Andrew Garfield? Alors je dirais gay. Eh ben non. Et non. Non. Malheureusement aussi. Mais c'est bien, enfin, genre une erreur sur tout le truc. 2 erreurs. 2-0. Ah bon? Andrew Garfield et Olivier Mine. Et Olivier Mine, oui, c'est vrai. Mais Olivier Mine, elle est pas facile. Elle est pas facile, hein. Pas facile, Olivier Mine. Bah, J'avais failli mettre Alex Good et tout ça, mais je me suis dit, c'est trop Ouais, simple. facile. bah, Alex Blood, oui. Il a Ou un alors enfant maintenant. Christophe Beaugrand Christophe aussi, Beaugrand. tout ça. Ouais. J'arrive. Ruquier. J'arrive. Enfin, Hétéro. tous les Français. J'arrive sans aucun doute. C'est un faux gay. C'est un- ouais, non. Voilà, et ben c'était. Ameux Le quiz de Karine Le Marchand. Ameux Et ben voilà, c'est la fin de cet épisode. Ça t'a plu? Très bien. Après 3 ans d'attente, est-ce que ça. Est-ce que ça valait ces 3 ans d'attente? C'est surtout ça. Est-ce que ça vaut 3 ans d'attente? J'allais dire 3 heures. 3 heures 3 oui. heures d'attente? Oui, ça vaut 3 heures d'attente. 3 ans. 3 ans, bon. Bof. Ça dépend si j'attends 3 heures tous les jours ou si en 3 ans on cumule 3 heures. Mais, Ouais, c'est ça. Eh mais oui, bien, ravi d'avoir été avec vous. Tant Et, Tant mieux. à la semaine prochaine. Ça veut dire, Emmerich, stop. Quand il fait le générique, c'est que. Pourquoi t'es rouge, Martin? Cherche ma respiration pour le jingle. Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast présenté par Martin. Et Aurélien. Avec Emmerich. Voilà. Et on vous dit Bah, À et fini, bientôt. comme s'il te plaît. Dans un podcast où on a parlé de tout et de rien. Mais surtout de rien. À dans un mois. Nous, on va retourner faire La notre bise. robe On fait de une robe mariée. de mariée. Suivez-nous sur Non, Insta. maintenant c'est raclette. Ah oui, Mais, raclette et robe de mariée. Elle va sentir bon. Ça. Ah, bah, elle pue déjà le vieux, donc c'est pas grave. Ouais. elle sentir Allez. bon, raclette. Allez. La bise. La bise. Ciao.